بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآل معصومين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle série sur la foi et la mécréance. C'est l'une des 5 ou 7 séries. Comme j'avais promis, ceci va essayer de mieux comprendre notre croyance et mieux s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Cependant, aujourd'hui, je vais garder cette émission comme une parenthèse ou une introduction, parce que nous avons un invité exceptionnel et nous voudrons, Inch'Allah, pouvoir aujourd'hui profiter de sa présence et nous continuerons, Inch'Allah, plus tard le mission principale sur la mécréance et la foi. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, il y avait quelques points que je voulais vous annoncer. Premièrement, je voulais remercier toute la communauté francophone chiite de la France et du Canada qui m'ont soutenu et qui m'ont envoyé des messages extraordinaires sur les émissions que nous avons passées. Ceci nous a permis à pouvoir continuer et pouvoir approfondir les sujets que nous avons jusqu'à maintenant abordés, car nous voyons qu'alhamdulillah, il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent beaucoup plus profondément sur ces sujets que vers le début du commencement des émissions vers l'an 2010. Un autre point, c'est sur ce fameux projet sur la Husseiniya que nous avons discuté et nous avons parlé il y a quelque temps pour son ouverture à Bruxelles et à Montréal. Donc on va commencer par étapes, c'est-à-dire on va déjà commencer, comme nous avons dit précédemment, par une location de quelques mois, d'une année, et une fois que les activités de ce centre seront beaucoup plus éclaircies et les membres de ce centre seront présents et la communauté connaîtra comment ce centre fonctionnera, de là, il y aura donc une demande d'achat. Évidemment, pour le projet de l'achat, ça sera sur l'aide de la communauté et l'aide des savants qui donneront une partie de l'argent du Homs pour la diffusion de l'islam et qui servira à acheter un endroit qui sera un waqf, donc elle sera ni possible de revendre, ni possible de le transmettre à qui que ce soit. Ça appartiendra, Inch'Allah, au Ahlul Bayt salamallahu alayhim. Donc, pour cette étape initiale, comme dit précédemment, on demande, c'est une location, donc on demande à la communauté de pouvoir collecter une somme initiale pour pouvoir faire au moins payer une année à l'avance ce loyer et que ne tombe pas dans le piège qu'à partir du 3e mois ou du 4e mois, on n'ait pas la possibilité de payer de loyer. Et non seulement le prix du loyer, c'est le prix du matériel comme les microphones, les haut-parleurs, les tapis, le mambar, etc. Donc tout ceci devrait être pris en compte pour le début initial de cette ouverture. Entre-temps, il y a eu un message que j'avais reçu de la part d'une personne qui était convertie, qui apparemment avait aidé une autre personne pour l'ouverture d'une Husseiniya, mais selon ce qui s'est passé entre ces deux personnes, c'était un prêt, c'est-à-dire il avait donné un prêt, il m'a demandé de vous le dire en antenne,
Donc je suis obligé de... Ça a été plusieurs fois répété et je n'ai pas eu d'émission durant 2 semaines due à mon voyage en France. Et donc il demande que c'était un prêt. Normalement, comment ça se fonctionne? Quand vous faites un don, le prêt, vous le faites pour Allah Azza wa Jal. Donc vous prendrez le remboursement Yom al-Qiyamah, Inch'Allah. Ça, c'est un centre, vous savez, les Bakrites en France, contrairement aux allégations et aux calomnies de ce fameux Marocain Oussama Abou Oumama, qui est directeur du Centre de langue arabe et qui a également une association sous le nom de l'Oasis de l'excellence, qui m'avait contacté et qui est un menteur en disant que les chiites reçoivent de l'argent des États. Ça, on expliquait, on va encore retourner encore aux sources, l'explication de la signification du Khoms, et on va comprendre quelle est la signification du Khoms. Le Khoms est une chose que les sunnites et les bakrites ont attaqué et qui se considèrent ça comme un dépôt de vin. Pourquoi? Parce que le sunnisme est basé sur des idées de politique et de collaboration avec des gouvernements. Le Khoms est une chose qui permet aux gens d'être indépendants des régimes et des gouvernements. Parce que les croyants ont 3 différents, je parle très général, mais il y a 3 différents argents qu'ils donnent en dons. Un, on appelle ça la sadaqa. C'est des dons que vous faites pour les pauvres ou pour ce que vous voulez. Deuxième, c'est la zakat qui est obligatoire dans certaines conditions et qui n'est pas obligatoire dans d'autres conditions. La zakat également, elle doit être donnée, mais c'est calculé 2,5%, etc., sur certaines choses, sur 9 matériaux et choses imposables. Vous donnez la zakat à certains moments de l'année. Et une troisième chose qu'on appelle ça le khoms. Le khoms, c'est en fait qui va être divisé pour les sadat, qui est pour les ré et les sadat, et que ça permet à l'organisation chiite de rester indépendant financièrement par rapport aux gouvernements qui sont en place. Parce que, regardez l'exemple du Maroc, le roi Mohammed VI, lui, est considéré comme le chef des croyants, et qu'est-ce qu'il fait? Il finance directement les mosquées, les imams. Quand Mohammed VI va financer vos mosquées à vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'imam, il va se prostituer en disant ce que Mohammed VI lui demande de dire. Ça marche comme ça. C'est ça l'erreur. C'est que vous êtes une religion de gouvernement et de régime. Les Bakrites, c'est une religion des régimes et des gouvernements qui ont collaboré et qui collaboreront toujours avec n'importe quel régime qui sera en place. Parce qu'ils n'ont pas cette indépendance financière et le système est fait d'une façon qui se moque du khoms qui a été appliqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est une commande coranique, mais qui l'ont dit, non, c'est un butin de guerre. Les chiites, ils ont créé un système pour se démarquer et être indépendants des régimes, et ils se moquent, pendant qu'eux, ils collaborent avec n'importe quel régime. C'est pour ça que la religion Bakri, c'est une religion d'espionnage. C'est une religion d'agents étrangers, d'agents islamistes, et c'est pour ça que c'est très facile de voir au jour d'aujourd'hui, très facile de voir un Bakrite en Syrie, en Irak, en Afghanistan, couper la tête des gens, sans se rendre compte, sans connaître rien sur l'histoire, sans connaître rien sur la politique, sans connaître rien sur rien du tout. Incroyable des appels que je reçois de gens de France qui ne savent ni parler l'arabe, qui ne connaissent rien du Maroc, qui ne connaissent rien de l'Algérie et qui me font de la leçon comme s'ils connaissent tout sur l'islam et qui ne savent même pas le minimum des règles de tajwid de Coran. Si un jour vous savez lire le Coran, Inch'Allah, vous connaissez les règles de tajwid, on pourra peut-être discuter un peu plus sur ça, mais on ne peut pas rentrer dans le détail. Si quelqu'un simplement suit comme un perroquet le théâtre politique qui est considéré comme un divertissement d'ailleurs. Si vous regardez définition américaine sur les news et les informations, c'est entertainment.
c'est pas une science, comment dirais-je, précise, parce qu'il faut aller dans des écoles et des instituts spécialisés pour vraiment comprendre derrière ce qui se passe derrière le rideau. Donc, en mélangeant politique, théologie, aucune science n'est apprise, on n'arrivera nulle part. Donc, pour savoir qu'effectivement, certains marajas, certains savants ont autorisé le paiement du khoms, à la place de payer le khoms directement au bureau du marja, vous pouvez le dépenser pour l'ouverture de cette Husseiniya. Si vous voulez avoir c'est-à-dire plus de renseignements, je vous demande de bien vouloir de contacter Sentier Islam en un mot @gmail.com et ça aidera, Inch'Allah, d'avoir plus de renseignements sur ça. Et plus tôt nous en recevrons des dons, donc le minimum c'est 10 000 euros, plus tôt nous recevrons ces dons et plus tôt nous pourrons ouvrir cette Husseiniya qui sera ouverte à tout le monde. Il n'y aura aucune différence, que vous soyez chiite, que vous soyez des opposants ou quoi que ce soit. Du moment que vous êtes avide de science et vous voulez connaître sur Ahlul Bayt salamallahu alayhim, vous savez très bien qu'ici, nous aurons également les émissions hebdomadaires de la chaîne Fadak. Au lieu de rester à la mosquée Mohassan alayhi salam, on le diffusera directement de la Husseiniya de l'imam Mahdi Ajallahu Farj Sharif. C'est le nom de la Husseiniya. Et la communauté francophone, comme ça, au moins, sera présente durant les émissions et seront là pour, même s'ils voudront participer comme invités, chaque semaine ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, nous pourrons avoir des invités, nous pourrons avoir même des débats sains et des débats qui vont servir à pouvoir nous comprendre. Encore une dernière point que je voudrais dire, les débats que nous avons ou les discussions ou les mots qui sont dits, ce n'est en aucun cas de diviser les êtres humains, mais c'est pour mieux comprendre nos origines et pouvoir, Inch'Allah, mieux nous comprendre. C'est ça la chose qu'il faut dire. C'est mieux nous comprendre. Parce que vivre, comment dirais-je, avec l'ignorance, nous arriverons en fin de compte qu'à des guerres. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le iman et le kufr. Il faut comprendre que iman, c'est la foi qui est atteint le cœur. Foi, aqida, c'est une croyance, nous l'acceptons intellectuellement, logiquement, la raison est un point essentiel dans la Hawza et dans les sciences islamiques chiites. C'est le premier chapitre qu'on étudie dans la Hawza, c'est le aql. On le traduit par raison, on le traduit par intellect. Cette raison, une fois qu'elle a pris, elle a compris, elle a conçu dans sa personne la croyance, ensuite il faut qu'elle atteigne le cœur. Elle attend le cœur. Une fois que le cœur est atteint, on a en état d'avoir pris et avoir compris ce que c'est, ou goûté ce que c'est la foi. Quand on goûte la foi, maintenant il y a un danger. Il y a le danger de le protéger et de le conserver. Maintenant, une personne peut me demander, oui, mais j'ai la foi, je crois à Dieu l'unique, je crois au prophète qui est le dernier des 124 000 messagers et prophètes qui ont été envoyés, je crois au jugement dernier, je crois à la succession du prophète qui est l'imam Ali, je crois que Omar, Abu Bakr et Aïcha, la maudite, sont des ennemis de Dieu, mais est-ce que ceci sera tout? Non, ceci n'est pas tout. Mais c'est un point essentiel qui vous aidera à aller au bonheur et à aller au paradis sans aucun doute. Point final. Maintenant, il y a d'autres choses à faire. Il y a l'application de la religion. On tombe dans le furu' ad-din. Et cette application, c'est de démontrer cet amour. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui fait un péché, par exemple, disons qu'il boit de l'alcool, ou qui va, a'udhu billah, par exemple, faire zina, ou je ne sais pas, il fait des choses un peu bizarres, mais qu'il a toujours une croyance, est-ce qu'il est considéré comme un mécréant? Non, ce n'est pas notre religion. Ce n'est pas notre religion. Ça, c'est un débat qui était entre les Mu'tazilites et les Ash'ari. Et dans les écoles sunnites, il y a eu énormément de divisions, surtout avant le 8e siècle. Mais à nous, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un péché qu'il devient mécréant. Il n'est pas
croyant dans le sens de mu'min, mais il est un musulman qui a la foi, qui accepte les principes fondamentaux de l'islam, mais qui est considéré comme un péché. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre le pécheur et le péché. On condamne, on est brut contre le péché, mais le pécheur en lui-même peut devenir criminel. Il peut devenir mujrim. Il ne sort pas de l'islam, mais il est considéré comme un musulman criminel. Par exemple, disons que quelqu'un tue une autre personne. Il est toujours musulman, il a la foi, mais il a fait un péché grave, il est un criminel. Donc il doit subir les conséquences d'être criminel, etc. Donc voilà comment je peux définir en quelques points pour le début. Étant donné que nous avons un invité, je ne veux pas lire le texte de Tafsir et Burhan et les explications que nous aurons, Inch'Allah, durant les autres émissions. Je voudrais simplement également ajouter que la semaine prochaine, je ne serai pas à l'émission, je serai à Bruxelles pour les préparatifs, Inch'Allah, de l'ouverture de la Husseiniya. Donc si dans ces 7 jours ou dans ces 5 jours, vous avez l'occasion de faire des dons, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Comment faire les dons? Vous pouvez contacter, comme j'ai dit, au courriel Sentier Islam, donc c'est SENTIER ISLAM @gmail.com et Inch'Allah, vous pourrez demander les modalités pour le don, pour cette ouverture, Inch'Allah. Donc, nous avons un invité, et juste après cette pause, et nous revenons juste après ça, a small break, Inch'Allah, and we come back. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Voilà l'honneur, l'occasion d'avoir le frère Amin qui a accepté notre invitation. Comme j'ai accepté son invitation d'ailleurs dans son véhicule, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir participer et être interactif dans des programmes qu'il fait sur YouTube, que sans cacher, je suis l'un de ses téléspectateurs. Et d'ailleurs, j'ai été très très surpris de savoir que énormément de ceux qui suivent les émissions de Fadak le connaissent, et les détracteurs de Fadak également le connaissent. Et je suis très très heureux de l'avoir ici à la mosquée Mohassan, alayhi salam. Et je vous dis le salam islamique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Merci d'avoir accepté notre invitation ici, et on aimerait donc profiter un peu de votre présence. Je vais éviter de trop parler. Donc je vais laisser les téléspectateurs, s'ils veulent contacter, de nous appeler. Ceux qui veulent nous contacter par le biais des plateformes Internet, je vais lire les messages. Et je vous laisse donc la parole, Inch'Allah. Donc merci de m'avoir invité sur la chaîne Fadak. Ceux qui ne me reconnaissent pas, d'habitude, quand je parle dans mon véhicule, je fais des vidéos depuis mon véhicule, j'ai des lunettes de soleil, ça fait partie du personnage. Ça a commencé au début comme ça, je ne sais pour quelle raison, après j'étais obligé de les garder. J'ai tenté des fois de faire des vidéos sans les lunettes, et puis les gens disent non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle du canal. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui d'être sur la chaîne Fadak, de pouvoir échanger avec le cheikh Sirous. J'ai vu que lorsqu'on avait fait une vidéo ensemble, ça avait généré énormément de questions, des questions très intéressantes. C'est un sujet de débat absolument, c'est un sujet de débat absolument infini, c'est un sujet de débat inépuisable, mais même quand la tâche est inépuisable, il faut toujours la commencer quelque part, dans l'espoir que durant
durant le temps qu'on a, voire même durant le temps de sa vie, ou une demi-vie, ou ce qu'on veut consacrer à cela, qu'on puisse au moins faire un petit bout de chemin. Ça serait une faute de ne pas commencer, sachant qu'on ne pourra jamais finir. En tout cas, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Je suis algérien, je suis né en Algérie, et puis mon seul mérite, c'est d'avoir peut-être su ou avoir une idée de partir au bon moment, quand ça tournait mal en Algérie. Ça signifie que j'ai été exposé, si vous voulez, à l'islam radical dès mon jeune âge. Je l'ai vu arriver, en fait. L'islam radical, le bakrisme radical ou le sunnisme radical, ou vous l'appelez comme vous voulez, j'étais aux premières loges quand il a débarqué dans le pays. La face du pays a changé en très peu de temps. Si vous voulez, l'Algérie a eu son indépendance en 62. Et pendant, on va dire 15, 20 ans, le pays a vécu un petit peu dans une forme d'insouciance, mais probablement à la recherche d'une identité. C'était un pays qui était jeune, un pays qui a 15 ans, c'est comme si on compare à l'échelle d'une vie humaine, c'est comme un bébé qui est né il y a 2 heures. Hein. C'est pas grand-chose, sachant qu'il y a des pays comme, je ne sais pas, la France, la Suisse, qui ont des siècles et des siècles d'histoire documentée et indépendante, où les gens ont pu faire leur propre pays. Nous, on était indépendants depuis 1962, donc il faut bien comprendre la faiblesse qui était la nôtre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Algériens avaient besoin d'une identité. Ils se recherchent. Nous sommes qui? Durant toute l'époque où l'Algérie était française, de 1800, grosso modo de 1830 à 1962, les Algériens leur enseignaient le même programme que les Français enseignaient en métropole. Donc on leur disait, nos parents en rigolent, je n'ai pas vécu ça, on leur disait nos ancêtres gaulois. Donc, ce qui fait que les Algériens, effectivement, ils vivaient dans cette rationnelle, mais ils savaient bien que c'était ridicule. Ils savaient bien que ce n'était pas leur identité. Donc, arrive 1962, je ne suis pas né encore. L'indépendance, la fête, tout ça, et on pense que tous les rêves sont permis. Et ce qui se passe, c'est que très rapidement, cette recherche, on va dire, je vais peut-être utiliser des exemples, un exemple un peu dur, c'est qu'on a commencé à creuser, si vous voulez, à faire creusement pour essayer de trouver notre identité. On avait l'impression qu'elle était juste cachée là, sous le sol. Et puis, au premier coup de pelle, on est tombé sur les égouts. Je suis désolé de vous le dire. Au premier coup de pelle, on a tout reçu sur la figure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que début des années 80, on commence à vivre, c'est presque peut-être pas le mot, hein, il faut me comprendre, c'est pas le mot, je sais bien, mais je vais l'utiliser quand même. On commence à vivre une islamisation d'Algérie. Alors, c'est un pays qui était depuis longtemps musulman. On commence à avoir une nouvelle couche d'islamisation. Mais en fait, ce n'était pas une islamisation, c'était plutôt une radicalisation qui ne profitait ni à l'Algérie, ni aux musulmans, ni à l'islam, ni à notre vie, ni à notre futur, ni rien du tout. Si vous regardez la fin des années 70, elle correspond en Afghanistan à l'arrivée du général Zia, le général Ziaouddin qui avait renversé le régime précédent et qui avait pris le pouvoir là-bas. Et ce général, un petit peu cinglé, était, si vous voulez, sous le contrôle, comme énormément, on va dire, de dictateurs de pays du tiers-monde, était sous le contrôle total et complet de la Maison-Blanche et des agences à 3 lettres américaines. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Qu'est-ce qui se passe? Les Américains avaient besoin de faire la guerre à l'URSS. À l'époque, il y avait l'URSS, les États-Unis, qui formaient 2 blocs. Et qu'est-ce qui se passe? Ces 2 blocs ne s'affrontaient jamais en direct. Il n'y a jamais eu de guerre directe entre les États-Unis et l'URSS. Parce que chacun était assez puissant, puis assez malin, peut-être assez sage aussi, de comprendre qu'un affrontement direct entre des puissances de cette taille-là allait de toute façon finir en bain de sang, puis il n'y aurait pas de gagnant. Ça aurait été une destruction mutuellement assurée, comme ils disent dans leur langage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se battaient par proxy. Ça signifiait que chaque fois qu'un des pays, que ce soit les États-Unis ou l'URSS, avançait un pion dans une région du monde, l'autre pays cherchait à contrer en faisant avancer d'autres pions. Le monde étant, on est dans une partie d'échecs totalement immorale, les vies humaines ne valent rien, votre vie, la mienne, ça vaut strictement rien, devant des intérêts
que ces gens considèrent comme suprêmes. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis n'ont pas envie. Il y avait donc le coup d'État communiste en Afghanistan. Les États-Unis avaient envie, donc les communistes étaient soutenus forcément donc, par l'URSS, on comprend très bien. Les États-Unis n'avaient pas envie de laisser l'Afghanistan, pourtant qui est à l'autre bout du monde par rapport à là où il se trouve. Mais ils n'ont pas envie de permettre une expansion, ne serait-ce que symbolique, de l'URSS. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de lancer une guerre. Alors, une guerre, vous savez, mes amis, ça coûte très cher. Le problème, c'est que si tu veux envoyer un corps d'armée en Afghanistan, ça coûte très cher en termes d'argent, c'est parce qu'il leur manque, les Américains, mais ça coûte cher aussi politiquement parlant. Parce que pour faire admettre au public américain d'envoyer leurs boys, comme ils les appellent, donc envoyer leurs enfants aller mourir à l'autre bout du monde, c'est vrai que politiquement, ça a un coût très lourd que beaucoup de candidats à la Maison-Blanche, ou beaucoup de partis, ou beaucoup de gens importants ne souhaitent pas payer. Donc, ils décident de faire une guerre par proxy. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ils disent, bon voilà, on a plein d'arabo-musulmans, si on va réveiller en eux l'idée du djihad pour le compte de la CIA, eh ben ça va être parfait. Ils vont aller mourir pour nous, ils vont faire la guerre. C'est une guerre qui est très cheap parce que le gars, il voyage, il vient gratuitement. Le gars, on ne va pas le trouver chez lui puis on lui donne 50 000 $ pour qu'il parte. Non, le gars, il suffit juste de le brainwasher, de lui laver le cerveau comme il faut et il partira tout seul. Il sera même prêt à vendre sa voiture pour acheter son billet d'avion. D'accord? On lui donnera une arme, on ne va pas lui donner des armes trop sophistiquées, on va pas, parce qu'on s'en fiche au fond s'il meurt ou autre, il y en a tellement, c'est de la chair à canon. Et donc à ce moment-là, début des années 80, fin des années 70, les Algériens, comme d'autres pays, nos voisins vivaient aussi pareil, hein, les autres pays du Maghreb, commençaient à se radicaliser dans une religion dans laquelle les gens qui ont gardé encore leur sang-froid, ou leur tête froide, si vous voulez, ne se reconnaissaient pas. Et ce qui s'est passé, c'est que des jeunes gens, des gens partaient pour faire le djihad au nom d'Allah en Afghanistan. Donc ils partaient, ils n'avaient pas le drapeau américain ici. Quand ils étaient blessés, ils ne recevaient pas la pension de guerre de l'armée américaine. L'armée américaine ne les recevait pas dans leurs hôpitaux pour les soigner et tout ça. Mais ils étaient en train de faire une guerre gratuitement pour les États-Unis. Alors, ils arrivaient au Pakistan, qui était devenu la plaque tournante, on va dire, ce djihad-là. Ils arrivaient, d'accord. Ils étaient pris en charge par des Pakistanais, mais juste derrière, il y avait la CIA qui gérait tout ça. On leur donnait des armes, on les entraînait, on les mettait dans des camions, et on traversait la frontière, et la majorité ne revenait plus. Le problème, ce n'est pas avec ceux qui ne revenaient plus. Le problème, c'est avec ceux qui revenaient. Et on a eu, au bout d'un moment, on a eu le retour de ce qu'on appelait en Algérie les Afghans algériens. Alors, ils étaient extrêmement fiers de mettre le nom Afghani derrière son nom, ce qui voulait dire qu'il a fait l'Afghanistan. On a eu même énormément, hein, vous savez, notre société étant ce qu'elle est, on a eu énormément d'imposteurs. Hein. On a eu des gens qui, je ne sais pas, qui avaient passé des années en prison pour vol, pour piraterie et d'autres choses de ce calibre. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il sort, il dit qu'il était en Afghanistan et puis il rajoute l'Afghani derrière son nom, n'est-ce pas? Donc voilà, ça signifie que notre société a commencé à glorifier ce genre de comportement. Glorifier la mort, glorifier la guerre, glorifier la haine. Et je vous dis un truc, ce qui me dérange énormément dans la mentalité maghrébine, hein, je vais vous le dire assez franco, c'est que nous sommes très perméables à la haine. Nous apprenons aux gamins à haïr. Je ne sais pas, chez nous, à Oran, je peux vous dire qu'un gamin de 10 ans, un moyen, je ne vous parle pas d'un gamin qui serait super gamin ou un gamin qui serait un petit peu en dessous de la moyenne. Un gamin de la norme, il déteste tout le monde à peu près, hein, d'accord? Il déteste les Marocains, les Égyptiens, les Noirs, je veux dire, allez-y, hein, les chiites. Je veux dire, voilà, on a déjà cette culture de haine. Donc on a l'impression que plus on haït les autres, plus on va essayer de prendre la revanche sur le passé. Donc, au lieu de nous orienter vers le futur, on s'oriente vers donc un passé, puis on essaie de gérer ça avec de plus en plus de haine. Donc, plus on met de haine, plus on a l'impression qu'on va avancer. Et ça, ça a donné le grand boom au début des années 90 avec ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie.
des massacres, des tueries, prenez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, hein, prenez ISIS tout simplement, prenez ISIS. À l'époque, il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas des trucs comme ça, vous comprenez. Les gens ne pouvaient pas raisonnablement filmer avec l'équipement qu'il y avait à l'époque. Mais aujourd'hui, ils se filment, ils commettent des crimes, ils sont très fiers de les commettre. Et quand vous revenez en Algérie, quand vous prenez les journaux, ils sont toujours en ligne maintenant, quand vous prenez les témoignages, qui ont fait l'objet de beaucoup de livres, beaucoup de sites internet et tout ça, vous retrouvez la même empreinte, vous retrouvez la même trace. Ce que vivent les Syriens aujourd'hui, les Algériens l'ont vécu. Juste à l'époque, il n'y avait pas les films, c'est tout. Arsentum, c'est vraiment quelques points que vous avez dit que je pense que je pourrais peut-être me permettre à compléter. Bien sûr. Bon, sur le cas de l'Algérie, c'est peut-être un peu compliqué. Je vais laisser la spécialisation. Vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi sur ce cas-là, mais je peux quand même ajouter que c'est vrai qu'au point de vue général, bon, j'évite dans ces émissions, on évite vraiment de faire des discussions, des débats politiques, mais étant donné que c'est très lourd à porter le poids de ce que les batteries et la batteria sont en train de faire au nom du chiisme. C'est qui les batterias? Ce sont à l'origine dont ceux que Zayn al-Abidin alayhi salam a maudit, ceux qui se déclarent chiites, mais sous le nom d'Attaqiyya, ils vont aller respecter le Hamas, au nom d'aujourd'hui, le Hamas et les Ikhwan Muslimin, des choses comme ça. C'est que grosso modo, comme j'ai dit, le Liban est un pays de 5 millions d'habitants, peut-être un peu plus ou un peu moins de la moitié sont chiites, donc ça fait 2 millions, 2 millions 500. Et dans les 2 millions, 2 millions 500, la moitié, elle est Hezbollah, pro-Hezbollah, et l'autre moitié est contre le Hezbollah. Il y a d'ailleurs des guerres civiles entre chiites au Liban. Le Hezbollah, bon, c'est une bande de mafia qui est payée par l'Iran, donc et en général, comme ils connaissent la nature des Libanais, parce qu'ils ont un style de vie qu'en Iran, ils sont considérés comme des criminels, les Libanais. C'est clair. Si le même style de vie l'applique en Iran, les Libanais, ils seraient soit en poste de police, soit en prison, soit condamnés, parce que déjà, ce qui était incroyable, c'était un jour, j'étais invité à une famille pro-Hezbollah au Canada. Ils ne se sentaient pas gênés d'être en Bermuda. Ils n'étaient pas gênés. Ils disent oui, au Liban, ça se fait, on peut s'habiller en Bermuda. Quand en Bermuda, en Iran, c'est illégal. Vous ne pouvez pas vous habiller en Bermuda dans la rue. Un homme ne peut pas s'habiller en Bermuda. Et à Qom, les manches courtes, c'est excessivement toléré, mais tiré par les cheveux. Si jamais l'agent de police vous voit avec une manche courte, il peut laisser passer, qu'il peut chercher d'autres histoires pour camoufler. Donc le type de vie de Libanais, c'est absolument pas compatible. Mais l'Iran sait très bien que c'est quand même peut-être des loups, des chiens qu'ils peuvent utiliser en leur donnant des petits morceaux de viande, disant ok, on va leur payer, de toute façon, c'est pour nos intérêts politiques. Pourquoi je parle de ça? C'est que pour mieux manipuler cette masse qui est des gamins du Hezbollah, bon, ils vont les laisser vivre un peu style à l'européenne ou à la française, les femmes, les voitures, le Bermuda, et on est chiite avec le grande marque Shia, Hezbollah, Nasrallah, etc. Donc c'est un mode de vie qui est relativement moderne, de la vue assez ouverte de l'apparence, mais ça cache derrière une idéologie très sectaire. C'est-à-dire, si vous n'adhérez pas au Nasrallah, vous n'adhérez pas à la Wayat al-Faqih Mutlaqa, même si vous buvez, il n'y a pas de problème, mais si vous n'adhérez pas, là vous sortez du groupe de mafia et vous risquez d'avoir de grandes conséquences. Mais pour pouvoir conserver ça, alors il faut respecter le décor politique du Liban, qui est un décor politique que tous ceux qui respectent le Hezbollah doivent être respectés. Donc si un chrétien alcoolique va aimer le Hezbollah, même si elle est non voilée, elle peut venir, vous pouvez faire des photos avec, il n'y a aucun problème. Donc ils sont en train de outrepasser les règles religieuses. Ou, par exemple, s'il y a un sunnite du Hamas ou, je ne sais pas, Nawaseb qui aime Abu Bakr et Aïcha, on va le respecter pour le respect politique. Donc, en fait, la religion, en fait, c'est juste une image. Parce qu'ils ne comprennent pas que celui qui a un respect verbal, lafzi, sur un criminel qui a fait du mal au Ahlul Bayt, il est considéré comme en dehors de l'islam. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Cheikh Sadouk, c'est très clair. Comment je peux, en me disant que je suis représentant de l'islam sur terre,
en invitant les gens dans la mécréance. Parce que j'ai une idée de ahkam al-thanawi, j'ai des idées de politique, donc il faut que j'outrepasse mes règles religieuses. Et c'est pas grave qu'il y a des femmes comme ça, ou qu'il y a un mode de vie que je vous dis, ils mettent les pieds en Iran, 24 heures après, ils se retrouvent au commissariat. Ils vont dire, mais pourtant, nous sommes du Hezbollah, pourtant on aime Khamenei. Et un coup dans la tête, tu te tais, la déposition. Et ces mêmes gens-là, par exemple, vous allez même à Téhéran, et là je vais arriver au point, par exemple, vous verrez qui défendent les Houthis au Yémen, les Zaydis. Vous savez que vous pouvez aller jusqu'à 15 ans de prison, réclusion criminelle en Iran, 15 ans si vous êtes Zaydi. Si vous croyez que si vous rejetez un des 12 imams. Par exemple, quelqu'un il dit je suis Waqfi par exemple, ou je suis Zaydi. Je ne veux pas croire à l'imam Jawad alayhi salam. Par exemple, je ne veux pas croire à l'imam Hassan al-Askari. Ce n'est pas ma religion. Jusqu'à 15 ans de prison. Et ces mêmes Houthis qu'en Iran, ils seraient condamnés dans les prisons et mis au commissariat avec des coups de poing, ils sont soutenus au Liban, au Yémen, pour des raisons politiques. Je vous dis, c'est pour ça qu'il y a le domaine politique, donc il faut bien définir. Je ne suis pas pour défendre ni l'un ni l'autre, mais pour le domaine politique, c'est-à-dire ils veulent suivre la lignée de la Russie, ils veulent suivre la lignée du communisme, c'est une chose. Mais au point de vue théologique, c'est une autre chose. On ne peut pas mélanger les deux. Donc, comme vous avez fait un très très bon point sur que c'est en fait une guerre à proxy entre les États-Unis et l'Union soviétique, qu'aujourd'hui on appelle ça la Russie, ou l'union des alliés anti-impérialistes, qui est en fait à peu près, on peut appeler ça, c'est une Union soviétique virtuelle, mais qui est beaucoup plus diversifiée qu'avant et qui est beaucoup moins dogmatisée sur l'idée du communisme. C'est vraiment la guerre entre les États-Unis et la Russie, et on utilise des proxys en Syrie. On voit que le régime iranien est lié avec la Russie et qui combat les États-Unis, dont les alliés des Américains, c'est les Saoudiens. Donc c'est une guerre qui a une couleur de confessialisation sunnite-chiite, qui n'a rien à voir avec les sunnites, qui n'a rien à voir avec les chiites. Parce que d'abord, Bachar n'est ni chiite ni sunnite. Et en plus de ça, au Yémen, c'est la même histoire. Ils ne sont pas considérés comme des chiites, les Houthis. Ils sont une branche spéciale qui sont déjà des batteries à la base, qui prient comme des sunnites, qui ont les mêmes énormément de croyances comme sunnites, mais comme ça plaît à jouer dans le jeu de combat entre la Russie et les États-Unis, donc le Yémen, ça devient une guerre entre, on peut dire en grosso modo, l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui eux-mêmes portent drapeau de la Russie et des États-Unis. Et c'est vraiment ce qui me fait mal, c'est que il y a des gens qui ne comprennent absolument rien. Cette distinction qu'on doit faire entre le monde politique et de complot politique et de théâtre politique avec ce que jusqu'à maintenant, pendant 5 ans, je suis en train de perdre mon temps. Je ne suis payé aucun sou ici, aucun sou. Personne ne me paye aucun sou. De mes propres dépenses, je viens jusqu'ici pour aller simplement vous dire, voilà, notre théologie est comme ça. Notre théologie, il n'y a rien d'autre que ça. Il y a un autre point que je voulais dire, c'était au sujet de... En Algérie, vous avez dit, il y a beaucoup de haine en Algérie. C'est un pays où il y a beaucoup de haine. La haine en elle-même, on n'est peut-être pas contre, enfin c'est ce que nous, on voit dans notre jurisprudence, ou dans notre croyance plutôt. La haine, elle n'est pas contre, mais il faut qu'on sache faire le tashris et bien distinguer de ce que nous devons haïr et cette application de cette haine. Comment nous pouvons l'appliquer ou comment nous pouvons la démontrer. C'est ça, l'islam. Alors tout ce que l'être humain en lui-même, elle n'est pas mauvaise. Elle devient mauvaise lorsqu'on ne savons pas distinguer de ce que nous devons faire avec et comment nous pouvons l'appliquer. Ça peut être dans la haine, ça peut être la jalousie, ça peut être la peur, ça peut être... Tout ceci, si on sait exactement, on a la science de savoir comment nous pouvons l'appliquer, on n'aura pas de problème. La haine, par exemple, si on a une haine contre l'ignorance, si on a une haine contre la pauvreté, si on a une haine contre, par exemple, la misère, contre la violence, etc., conjugale, etc. Et si on sait comment l'appliquer, là, cette haine, elle est noble. Mais malheureusement, pourquoi en Algérie c'est comme ça et pourquoi il y a des frères chiites comme le frère
le frère Hassan d'Algérie qui me contacte assez souvent après les émissions, qui me dit, nous vivons dans une atmosphère de peur ici à Alger. Il dit, à la limite, je préfère me montrer un soufi que de dire que je suis chiite ouvertement. C'est à ce point-là. Et qu'il ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui ont autant une haine contre d'autres musulmans, pendant que nous voyons au jour d'aujourd'hui les chrétiens ou les laïcs dans les pays occidentaux, on voit qu'ils ont appris beaucoup de choses des religions, beaucoup de choses du chiisme, pour l'appliquer pour leur pays, pour avancer et pour pouvoir aider à l'humanité à avancer. On est encore dans des pays comme l'Iran, comme l'Algérie ou comme, je ne sais pas, comme d'autres pays, qui vivent encore à l'époque du Moyen-Âge. Et malgré ça, malgré que ceux qui défendent l'Iran et qui défendent ces idées, qui sont indépendants, ils ont fait une révolution, ils sont quand même colonisés jusqu'à maintenant. Toute loi en Iran, toute démarche qui se passe aujourd'hui, si vous remarquez, ils sont toujours dans une position de réaction, position de colonisation. Ce n'est pas une position d'être à l'avant-garde ou d'être devant leurs propres décisions. Toutes les décisions qui passent, c'est selon ce qu'on leur donne comme option, ce que les grands pays leur donnent comme option. Donc c'est toujours des pays colonisés, ce n'est pas des pays indépendants complètement. Donc c'est ça le problème, c'est que lorsqu'on entend un chiite, on entend quelqu'un qui est de la Hausa et qui dit des choses qui n'est pas habituelles dans l'oreille d'un grand public, ça devient choquant. Non, c'est pas choquant, parce que c'est choquant pour moi de savoir que les gens sont choqués parce qu'ils voient qu'ils n'ont aucune science. Ils n'ont pas mis les pieds à Qom, ils n'ont pas mis les pieds à Najaf, ils n'ont pas mis les pieds à Karbala. Vous mettez les pieds dans n'importe quel endroit en Iran ou dans la Hausa, vous vous asseyez dans la Hausa, vous verrez que ce que je dis, c'est complètement banal. Il n'y a que peut-être des petits jeunes du Hezbollah ou des petits jeunes des cités qui ne connaissent rien et qui voient juste les femmes, la voiture, la musique, les colliers, et de dire voilà, nous sommes pourquoi? Nous sommes en fait pour la résistance, etc. Donc ça devient l'islam. Non, c'est pas ça. L'islam est beaucoup plus profond que ça. Excusez-moi d'avoir pris votre temps, parce que vous êtes quand même un invité, comment dirais-je, exceptionnel, et on aurait aimé, Inch'Allah, de vous entendre plus. Si vous me permettez, on aimerait un peu sortir un peu de ce qui se... Comment dirais-je... de la situation de ce qui se passe aujourd'hui à quelque chose qui est un peu plus ancien. Apparemment, bon, je ne peux pas vous cacher, j'ai quand même vu quelques de vos émissions de début à la fin. Donc, c'est quand on commence la première émission, on ne veut pas terminer, on veut dire, bon, on va avoir une deuxième, une troisième. Et il se passe que, bon, il était 14h, il est déjà 23h30, on a déjà vu une grosse partie de vos émissions. Il y a quand même des choses que je voulais un peu relever. Bon, je n'ai pas eu le temps de relever tous les détails, mais c'est que j'ai remarqué que vous dites que si le bakrisme ou si le sunnisme, on l'éradique, en fait, on éradique une grosse partie, enfin, en grosso modo, du terrorisme et des problèmes islamistes qu'on trouve aujourd'hui. Qu'est-ce que vous sous-entendez par ça? Alors, en fait, je vous dis quelque chose. Je dis ça, j'ai grandi dans un environnement bakrite, sunnite, pour utiliser la terminologie par laquelle ces gens se définissent. Je vais vous le dire, je vais vous le dire. Si je peux me réveiller demain dans un monde où il n'y a pas de sunnisme, il n'y a pas de bakrisme, je suis sûr que 90% des lignes dans la presse qui parlent de massacres, d'attentats, de tueries, auront soudainement disparu. Alors, je sais qu'il y a plein de bakris ou de sunnites qui vont extrêmement mal prendre ces propos. Je ne suis pas en train de dire que je suis en train de manquer de respect aux sunnites ou que je m'attaque aux sunnites. Non, ce n'est pas comme ça. Je ne m'attaque pas aux personnes, je m'attaque à une idéologie. Une idéologie n'est pas une personne. Par exemple, je vais en Inde et je vois quelqu'un qui est agenouillé devant une vache, je le respecte. Je ne vais pas l'attaquer, je ne vais pas lui manquer de respect sur la base qu'il est agenouillé devant une vache.
Maintenant, il ne peut pas me demander à moi d'accepter ou de glorifier ou de respecter son idéologie. Son idéologie, à mon sens, à moi, être agenouillé devant une vache, ne va pas aller très loin. Le problème de l'idéologie sunnite, c'est que c'est une idéologie extrêmement destructrice. Elle a été fabriquée, et je vous invite à aller lire, non pas, je ne vous dis pas aller lire dans les sources qui critiquent le sunnisme, même pas. Sincèrement, vous n'avez même pas besoin de ça. Je ne vous demande pas de prendre des livres écrits par des islamophobes ou des juifs ou des chrétiens. Non, je vous demande de prendre les livres les plus respectés, les plus mainstream du sunnisme. Ouvrez-les, commencez à les lire au kilomètre, page après page, et vous allez tomber sur des horreurs. C'est exactement ce que j'ai fait et j'ai été extrêmement choqué. Ces livres, j'ai grandi avec, mais je ne les lisais pas. Personne ne les lisait. C'est des livres, quand on est pris par une sorte de... Vous savez, il y a des périodes comme ça, genre avant le ramadan ou autre, on a soudainement une fièvre religieuse et on investit. Et soudain, il y a le père de famille ou autre qui arrive, il a 2 cartons, c'est plein de livres. D'accord ? C'est très joli, on place ça sur une bibliothèque, c'est très beau, c'est fait en cuir, c'est doré et tout ça. Mais la vie étant ce qu'elle est, vous savez, on ouvre le livre, on va lire peut-être pendant 3 quarts d'heure, et puis on va le fermer, la prochaine fois qu'on l'ouvrira sera dans 5 ans, vous comprenez ? Et on ne va pas les lire. Alors que toutes les horreurs que nous vivons aujourd'hui, dans le monde sunnite ou dans le monde bakri, sont dans ces livres, ils sont justifiés par l'idéologie qui est noir sur blanc, écrite dans ce livre. Aujourd'hui, ce qui se passe, les sunnites sont en train de vivre une sorte de retournement de situation. C'est une nouvelle période qui arrive dans leur vie. Grâce à l'Internet, Aujourd'hui, c'est très facile de trouver des livres. Vous savez, avant, il y a 20 ans, par exemple, il fallait les acheter, il fallait aller dans une librairie spécialisée acheter ces livres. Aujourd'hui, ils sont disponibles en PDF. Aujourd'hui, on peut chercher, on peut traiter en une soirée, on peut traiter 5000 pages avec des moteurs de recherche et tout ça. Ça signifie qu'il y a plein de gens qui commencent à regarder dans ces livres. Alors, quand je regarde dans vos livres et je viens vous faire des critiques des fois sur des vidéos ou autres, c'est pour vous aider, c'est pour vous ouvrir les yeux. Et si vous avez remarqué, je n'ai jamais fait de... Je ne suis pas en train de me justifier, mais je suis en train de vous dire la logique dans laquelle j'arrive vers vous. Je n'arrive pas pour prendre une page, vous la montrer et vous insulter. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que beaucoup de gens sont en train de vous faire aujourd'hui. Et vous n'allez pas leur échapper. D'accord ? Ces livres, c'est très simple. Soit vous les lisez vous-même, d'accord ? Soit vous-même vous les lisez et vous commencez à en revenir, vous commencez à vous dissocier. Il est très important de vous dissocier de ces choses-là. D'accord ? Ou bien ce qui se passe, si vous continuez à dire, ok, ces livres, ces auteurs qui ont vécu au Moyen-Âge, et souvent certains ont vécu des siècles après l'arrivée de l'islam, ça signifie que c'est des gens qui n'avaient aucune légitimité si vous regardez au fond. Si vous continuez à les traiter comme des idoles, tout le monde va vous associer à ces idoles-là. Et donc, vous avez signé des chèques en blanc à des auteurs, à des livres que vous n'avez jamais lus de votre vie. Alors, le problème, c'est qu'on a atteint un stade, dans la société sunniste, on a atteint un stade où finalement, l'ignorant est meilleur que celui qui sait. Parce que, prenez une famille. J'ai des sunnites qui m'écrivent ce genre d'email. Écoutez, pourquoi vous cherchez, on dit, des poux dans les cheveux ? Moi, je suis sunnite, je pratique ma religion, je ne fais de mal à personne, je n'attaque personne, je ne soutiens pas le terrorisme, je suis choqué par le terrorisme tout comme vous, tout comme humain décent qui se respecte. Et je vais vous dire un truc, le gars qui m'écrit ça, moi je le crois, et il est sincère. Maintenant, pourquoi j'ai un problème encore avec lui ? Je vous dis pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui est un brave type, mais qui est, sans se rendre compte, en train de signer un chèque en blanc à une idéologie qu'il n'a pas complètement compris, ou qu'il n'a pas lu, ou qu'il ignore. Il signe un chèque en blanc, comme ses parents signaient un chèque en blanc, comme leurs parents signaient un chèque en blanc. D'accord ? C'est ce qui se passe. Maintenant, imaginons, je vais imaginer que je me convertisse au sunnisme, par exemple, et Edu Billah, comme on dit, imaginons que je me convertisse au sunnisme, d'accord ? Que Dieu me pardonne d'avoir supposé une telle chose. Je suis gentil, je reste tel que je suis, je ne vais pas devenir terroriste, je ne vais pas soutenir le terrorisme. D'accord, tout va bien, mais je suis sunniste. J'ai des enfants.
Alors, les enfants, je vais leur expliquer, attention, vous respectez telle personne. Vous respectez, je ne sais pas, Khalid ibn al-Walid, par exemple. Vous respectez. Ok, c'est un pilier important. Ok, peu importe. Je raconte des choses comme ça. Parce que j'ignore qui sont ces gens. Je n'ai pas lu leur vie. La seule chose que je sais d'eux, c'est la perception que je connais qui flotte dans l'air. D'accord ? J'ai toujours entendu ça. Mais est-ce que j'ai un jour été vérifié moi-même leur histoire ? Leur histoire dans les livres sunnites. Je ne vous dis pas aller vérifier leur histoire dans le livre chrétien, encore une fois. Livres sunnites. Même pas livres chiites. Vos livres. D'accord. Un jour, j'ai mon gamin qui grandit. Il a 13, 14, 15 ans. Il va traîner sur Facebook. Il rencontre des gens qui veulent l'entraîner dans un mouvement terroriste. Ils vont utiliser quoi, à votre avis, comme levier ? Quel levier ils vont utiliser sur lui ? Ils vont dire, oui, mais on tue des gens, nous, oui, c'est vrai. Mais Khalid ibn al-Walid, tu sais, cette personne que tes parents respectent, cette personne que l'imam de ta mosquée respecte, cette personne dont la mosquée de ton quartier porte le nom, tu sais, lui aussi, il massacrait les gens. Ah bon ? Massacrer les gens ? Ben oui, tu sais, tu as des livres dans la bibliothèque de tes parents, dans ton école, ouvre à telle page, regarde, tu vas voir comme il massacrait, il tuait. Alors à ce moment-là, on a deux types de réactions. Alors, il y a le gars qui, une fois, va lire ça, va être choqué. Il va dire, on m'a menti toute ma vie. Et j'ai connu des gens qui ont été vomir plusieurs fois quand ils lisaient ces choses, ils lisaient ces horreurs. Et ils découvraient jusqu'à quel point on les avait embobinés pendant toute une vie. Eux et leurs parents et leurs arrière-grands-parents. Mais il y en a d'autres. Il y a le gars qui ne veut pas changer d'opinion. Il va dire, ah bon, ça explique tout. Ce gars est un assassin, on a toujours vénéré cet assassin, donc c'est bien d'assassiner. Et vous avez un terroriste. Et là, notre sunnite gentil, qui est contre le terrorisme, qui est contre tout ça, va se retrouver à avoir préparé son enfant, en avoir fait, on va dire, il lui a donné, on va dire, le 80% de l'endoctrinement d'un terroriste. C'est pour ça que les gens, que ce soit les services de sécurité, les familles, tout le monde est choqué, ils vont dire, mais il a tourné terroriste en 3 semaines. On ne s'est pas rendu compte. Ça a pris un rien de temps. Nous, on pensait que pour devenir terroriste, entre un type normal, entre guillemets, jusqu'à terroriste, il aurait fallu des années d'endoctrinement. Et ils disent non, il y a 3 mois, il était normal. Aujourd'hui, il a rejoint un groupe terroriste. Ça marche comment ? Ça marche parce qu'il y a des millions de petits-enfants qu'on a préparés et qui ont 80% de l'endoctrinement nécessaire. Donc les gens qui viennent le manipuler, donc toi en tant que père ou en tant que mère, tu signes un contrat avec le diable, tu laisses le diable rentrer dans la maison en quelque sorte, rentrer par le biais de ces idoles de mort, de ces cadavres-là, desquels tu aurais dû te dissocier il y a très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe ? Un jour, ils te prendront tes enfants. C'est comme ça que, vous savez, dans les contes, ma grand-mère me racontait des contes où des gens ils signaient un contrat avec le diable, et vous savez ce qu'il veut, le diable ? Au départ, il te dit, juste signe, j'ai besoin de rien. C'est bon, je te donne ce que tu veux, juste signe. Et plus tard, il vient prendre la chose la plus chère chez lui, il vient prendre son enfant. Alors voilà, c'est ce que je vous dis. Quand vous prenez ça quand vous faites ça sur une échelle d'une société entière, d'un pays entier, vous avez des millions de gamins qui sont exposés à cela, vous allez avoir très facilement une courbe de Gauss, comme on dit, une courbe en cloche. Vous allez avoir au milieu, la plus grande partie de ces gamins vont continuer à suivre ce que leurs parents faisaient, ce que leurs arrière-grands-parents faisaient. Ça sera des gens décents, des braves types, des sunnites ou des bakris comme vous voulez, mais ce sera des braves types. Aucun danger, le gars il trouve que tu es en panne sur le bord de la route, il vient t'aider. Maintenant, aux extrémités, vous allez voir 2 choses. Aux extrémités, vous allez voir 2 problèmes. Vous allez voir des gens qui, une fois qu'ils vont se rendre compte dans quel système ils sont réellement, quel système leurs parents ont signé, d'accord ? Vous allez avoir les deux extrémités, comme je vous ai parlé. Vous allez voir des gens qui vont rejeter complètement la religion. Ils vont devenir... Il y a plein de... Vous regardez en ligne, il y a plein d'imams qui sont en train d'en parler et tout ça. Il y a une fièvre d'athéisme incroyable qui est en train de toucher les pays musulmans. Je veux dire, c'est pas parce que tu ne les vois pas qu'il faut dire, oui, il n'y en a pas. Non, on sait bien qu'on vit dans des pays où il n'y a aucune liberté religieuse, donc le gars, il peut être complètement athée, il ne va pas le raconter dans les cafés. Hein. D'accord ? Donc, on n'a pas de vision, on ne sait pas ce qui se passe. Chacun imite l'autre, chacun cherche à rester, on va dire, politiquement correct, comme on dit en Angleterre. Chacun va essayer de se fondre dans la foule, mais là-dedans, on ne sait pas... C'est pour ça que écraser les gens n'est pas bien, parce que ça ne nous permet pas de voir où en est notre société. Tous les gens, salam, salut, tout va bien, comment va la vieille ? Mais en réalité,
il n'y a pas de débat de fond. Les gens cachent ce qu'ils sont réellement. Donc, comme je vous ai dit, il y a des gens, ils vont se distancer, ils vont se dire, moi, cette religion, si on me dit qu'il faut accepter des assassins, je suis désolé. Abou Bakr, I'm sorry, vous savez comment on dit Abou Bakr chez nous, en Algérie, et dans plein de pays sunnites, on dit Abou Bakr, c'est dire. Oui, je veux dire, astaghfirullah, cher. C'est le titre qu'on dit, par exemple, à Youssouf, alayhi salam, oui. par exemple. Donc on prend un titre d'un prophète et on va l'appliquer à cette personne. Alors, quand on grandit là-dedans, alors je vous donne mon exemple à moi, perso, mais vous pouvez le multiplier par 10 millions cet exemple. Je grandis là-dedans. On me dit que ce gars est un brave type. Moi, je n'ai pas de raison de penser le contraire. Je pense que je fais confiance à mes parents, à mes arrière-grands-parents. S'ils disent que ce gars est un brave type, c'est que c'est vrai. A priori, non, ils n'ont pas de raison de mentir. Sauf que les pauvres, c'est pas qu'ils me mentent, c'est pas qu'ils connaissent la vérité et me la cachent. Non, c'est qu'on les a embobinés eux aussi, depuis des générations. Alors, qu'est-ce qui se passe? On continue comme ça. Et puis, un jour, je me dis, je vais quand même aller lire l'histoire de cette personne. Hein, d'accord? Alors, quelqu'un qu'on appelle le juste, vous savez ce que c'est que le juste, c'est quand même un des titres de gloire que les peuples donnent une fois toutes les 50 générations. Un type, pour qu'il mérite le juste, il faut que sa vie, minute par minute, soit un exemple, exemplifie l'héroïsme, exemplifie l'humanité, exemplifie toutes les qualités humaines qu'on rêve voir dans des gens. Qu'est-ce qui se passe? On lit son histoire et on trouve que dès qu'il a pris le pouvoir, il a commencé à brûler vivants ses opposants, il a commencé à les massacrer, il a envoyé Khalid ibn al-Walid avec des ordres clairement de ihraqhum bin nar, ça signifie brûler avec le feu. Khalid ibn al-Walid, il fait couper les têtes des gens et il les met il les utilise pour des bouilloires. Il leur dit qu'aucun homme ne fasse cuire une bouilloire ce soir sans qu'il la soutienne par des têtes humaines. Je veux dire, excusez-moi. Si un juste, si un siddiq se comporte comme ça, un gars qui n'est pas un siddiq, il se comporte comment dans notre société? Alors, et ça, ce que je vous dis, c'est pas un tan, c'est pas... Alors je sais, il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça de leur vie, ils vont dire, mais c'est pas possible, ce gars est en train de... Non, mon ami, je sais, ça te choque. Moi aussi, ça m'a choqué la première fois que je l'ai lu. Mais je ne suis pas en train de prendre ça de livres, même pas de livres chiites. Même pas de livres chiites. Je suis en train de prendre ça de Tabari, de Ibn Kathir, de gens qui sont aussi sunnites ou bakri qu'on puisse l'être. D'accord? Donc, c'est ça le problème. C'est parce qu'on est en train de vénérer des personnes ou respecter des personnes qu'on ne devrait pas. Alors, allons-nous nous sacrifier de génération en génération? Chaque génération vénère ces gens. Chaque génération connaît son lot de terrorisme, son lot de massacres, son lot de peine et de larmes. Et puis on reprend la même chose la génération suivante. Il est peut-être temps, nous sommes en 2015, toute l'info est disponible. Il est peut-être temps de s'arrêter 5 minutes, peut-être pas dans un esprit dogmatique, mais dans un esprit purement scientifique, et lire les livres une fois pour toutes. Alhamdulillah. C'est vrai que les sources sont très importantes parce que c'est vraiment quelque chose que quelqu'un saurait faire et qui peut prendre comme, entre guillemets, comme sacré. Donc, si quelqu'un vont leur rappeler les sources et pour leur bien faire comprendre la signification de ces sources, ils peuvent tomber dans des déviances et des choses très graves. C'est très, très vrai. Mais vous qui êtes d'origine algérienne, est-ce que vous pensez que il y a une culture peut-être en Algérie qui est peut-être un peu loin de ce bakrisme est-ce qu'il y a des choses, par exemple en Algérie, qui peut être beaucoup plus, comment dirais-je, très similaires à un islam qui est moins dans la lignée de Omar ibn al-Khattab, par exemple, mais qui va dans une lignée qui est un peu plus intellectuelle, un peu plus raisonnable en utilisant la raison ou l'intellect. Et est-ce que je parle dans la culture, peut-être, ça peut être dans des choses qui sont peut-être qui ont peut-être un peu disparu ces jours-ci, mais c'était peut-être un point que... C'est-à-dire que en Algérie, nous sommes sauvés parce que une catégorie de gens sont encore raisonnables. Mais ce sont des gens qui ont l'impression de vivre dans la transgression. Ça signifie que prenant Omar ibn al-Khattab,
Omar ibn Khattab, c'est quand on lit les livres sunnites, mes amis, je ne suis pas en train de vous parler de livres chiites, on lit son histoire dans les livres que nous respectons, qu'on a chez nous. Le gars, il n'a pas exemplifié l'héroïsme dans sa vie. Il n'a pas donné un exemple extrêmement puissant, on va dire, ou un exemple souhaitable dans une société. Je vais vous dire un truc. Les sociétés ressemblent à leur héros. D'accord ? Une société a tendance à ressembler à son héros. Prenons la Suisse, par exemple. Le héros national suisse que tout le monde connaît, c'est Guillaume Tell. Alors Guillaume Tell, lui, son dada, lui, son acte d'héroïsme, c'était qu'il arrivait avec une arbalète, en lançant une flèche, il arrivait à atteindre une pomme qui était posée sur la tête de quelqu'un. D'accord ? Donc, que cette personne a existé ou pas, qu'il a réellement fait ou pas, les actions qu'on lui associe, ce n'est pas important. L'important, c'est que c'est comme ça que dans l'imaginaire public en Suisse, Guillaume Tell est perçu. Ultra précis comme personne. Ça nous donne quoi quand on regarde la Suisse ? Connu par quoi ? C'est quoi l'industrie iconique de la Suisse ? L'horlogerie. Une industrie qui exige la précision. Et quand vous regardez toutes les autres industries suisses, les Suisses sont connus pour quoi ? Pour leur ponctualité, leur exactitude, la précision. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'un héros comme Guillaume Tell, ils se reconnaissent dedans. Ça vous parle de la psychologie d'un peuple. En fait, pour comprendre la psychologie d'un peuple, regardez ces icônes, regardez ces héros. D'accord ? Parce que ces héros, justement, qu'ils soient réels ou imaginaires, ça n'a pas aucune importance. Pour prendre un héros de conte de fées, ce héros-là va exemplifier des valeurs qu'on va retrouver dans la société. Alors, c'est un très très bon point ce que vous avez dit, parce que dernièrement j'avais pris une compagnie qui s'appelle Norwegian Airways, donc la compagnie norvégienne. Et ce qui est incroyable, la queue de leur avion, donc tous les avions de cette compagnie, la queue de leur avion ont le portrait d'un héros ou d'une héroïne, comment dirais-je, reflétant le progrès de la Norvège. Et ils ont inclus également le Danemark, et ils ont inclus la Suède et tous les pays scandinaves. Donc, et même la Finlande, qui ne parle pas la même langue, mais enfin. Ce qui est incroyable, c'est que quand même, ils promouvoient en fait à leur propre peuple la fierté nationale et par exemple un personnage. Et chacun de ces héros de la queue de l'avion, c'était soit un scientifique, soit c'était un écrivain exceptionnel, soit c'était un penseur, soit c'était quelqu'un qui a inventé quelque chose. Et c'est vrai que quand on voit vraiment le pays comme les pays scandinaves, ce sont des pays vraiment intellectuels, qui est basé sur l'organisation. Vous savez, ce sont des peuples germaniques du Nord, donc ils ont un peu cette rigueur dans le travail, etc. Mais ce qui reflète, c'est plus un peuple devient intellectuellement développé, beaucoup plus organisé, beaucoup plus sérieux et assidu dans le travail, plus on peut remarquer qu'ils ont une facilité de comprendre les religions, de se distancier vis-à-vis à certaines choses, mais lorsqu'ils veulent connaître une religion, ils vont utiliser toujours la raison et l'application de la raison. Et c'est pour ça que, machallah, lorsqu'on voit en Norvège, en Suède, mes derniers voyages que j'ai faits, je n'ai jamais eu autant de respect d'une population vis-à-vis des religieux. Un respect d'une population, parce qu'ils ont compris, ils ont pu distinguer de tous ces tafkik bayna ulum qui leur a appris à faire ça. Et c'est vraiment un point que vous avez dit très important, se refléter à un héros. Donc c'est pour ça que même en islam, choisir le prénom de ses propres enfants, il faut choisir un bon prénom. Parce que cet enfant va d'un jour ou un autre, va se poser la question, mais quelle est la signification de ce prénom ? Ou ça référence qui ? Omar, ce n'est pas forcément référence de Omar ibn Khattab. On a d'autres Omar qui, d'ailleurs, entre guillemets, souvent, on appelle Omar au lieu de dire Amr, parce que des fois c'est Amr, ce n'est pas forcément Omar. Mais grosso modo, quelqu'un qui va se faire à Omar, donc ça va vraiment dépendre à son père et dire, mais ça fait référence à qui ? Omar ibn Saad, Omar ibn Khattab ou d'autres Omar qui ont été des bonnes personnes. Il va forcément dire, c'est Omar ibn Khattab. Donc il va essayer de, se rapprocher, il y a une espèce de lien qui est à faire psychologiquement dans la psychologie de l'enfant. Mais c'est vrai que c'est très très important de
de très clair. Et c'est une discussion qu'on avait eue tantôt dans la voiture, quand vous avez bien souligné que c'est vrai que c'est un peu la méthode d'Ibrahim alayhi salam qui a eu une méthode quand même assez brute, hein, brute, c'est-à-dire c'était violent, on peut même dire, qui a quand même détruit les symboles et les symboles d'une religion, des dieux qui ont été adorés, mais c'était vraiment pour les réveiller. Parce que si on veut faire la méthode très douce et très diplomate, c'est bien pour, par exemple, nos intérêts. Si on a un intérêt, on est très diplomate, on essaie de ne pas froisser la personne en face de nous, et on peut lui soutirer quelque chose de se donner. Mais pour faire comprendre, il y a des méthodes. C'est pour ça que des fois qu'on peut trouver certaines méthodes un peu dures, mais elle est utile parce que, regardez voir, c'est soit détruire les symboles et, entre guillemets, de manquer de respect des symboles d'autrui, mais vous êtes en train de faire, en fin de compte, une aide à contrecarrer le terrorisme. Parce qu'en ne disant rien, en laissant faire les choses, et des sources et des textes qui sont en contradiction directe avec ce que la religion nous demande, en laissant faire, en fait, nous sommes en train de faire grandir une population qui va dans le mauvais sens. Mais c'est vraiment un très, très, très bon point que vous avez dit. Mais il peut y avoir une personne qui est déroutée, c'est-à-dire il arrive à un carrefour, vous êtes en train de lui détruire les sources. Oui. C'est-à-dire que vos sources sont complètement non crédibles, etc. Bon. Et il va se retrouver perdu. C'est-à-dire, il va se dire, bon, ben, j'ai plus de sources, tout ça, c'est que entre guillemets, c'est que de la mascarade. Mais il peut essayer de trouver, réfléchir, il peut dire, mais il peut exister, par exemple, du terrorisme, mais qui n'est pas à cause de ses sources. Par exemple, il peut dire, mais il y a des sources qui sont, comme vous dites et comme vous prétendez, bacrites, qui incitent les gens au terrorisme, mais ces sources peuvent être interprétées d'une autre manière, hein, et de deux, il peut y avoir des gens qui sont terroristes, mais qui ne suivent absolument pas ces sources. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça ? Oui, c'est que effectivement, on trouve dans ces sources, on trouve la chose et on trouve son contraire. De sorte que si on a une source religieuse, on va dire d'inspiration divine, je m'attends à un discours cohérent, je m'attends à des prises de position très claires, très nettes sur les sujets qui sont importants. Or, quand je lis une source et je trouve la chose, puis je trouve son contraire, pardon, j'ai le droit de poser des questions sur le bien fondé de cette source. Je vous donne un exemple que j'avais pris très récemment. Il y a un hadith dans Sahih Muslim. Sahih Muslim, c'est quand même pas le premier livre venu chez le groupe de sunnites. C'est quand même un des livres fondamentaux. Il y a même des gens qui vont aller jusqu'à dire si on remet en question Sahih Muslim, on n'est pas musulman. C'est très simple. Hein. Donc je veux dire, c'est lourd comme livre. Clairement, il dit que s'il y a un humain, s'il y a le diable, shaitan, qui arrive sous une forme humaine, donc si on a quelqu'un qui a le cœur d'un diable, d'un Satan, et il a le corps, il dit jutmen en arabe, ce qui veut dire, c'est même pas le corps, c'est le cadavre. Donc c'est pour vous dire combien c'est dégradant, comment la personne est montrée. Donc vous avez le cadavre d'un humain avec l'intérieur de Satan. C'est quoi ? C'est un zombie, comme on dirait clairement en français. Et puis que cette personne-là, je ne sais pas si on peut l'appeler une personne, vous brise le dos, vous casse le dos, et que cette personne prenne votre argent. Alors, vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut la suivre et lui obéir. Noir sur blanc, Sahih Muslim. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ? Que voulez-vous que je fasse quand je lise quelque chose comme ça ? Quand je vais vers une religion qui est censée être « Tahadil illati hiya aqwam » et j'ouvre un livre qui me dit « il faut suivre Satan », voilà, il y a des problèmes comme ça. Après, bien sûr, si on va chercher dans Sahih Muslim un peu plus loin, on va peut-être trouver que non, il ne faut pas suivre quelqu'un qui est sous cette forme. Mais on trouve la chose et on trouve son contraire. Donc, ça devient comme on dit, ça devient des livres d'embobinage, en fait. Hein. On ne peut pas fonder quelque chose de cohérent, on ne peut pas fonder une attitude de vie mature, cohérente, stable,
avec des livres qui racontent la chose et son contraire sans arrêt. Ah, Saint-Homme, c'est vraiment un point crucial, vraiment, de vraiment voir les sources. C'est quand on ne fait pas attention aux sources qu'on peut arriver à un résultat grave, très très grave. Il y a un frère qui demande l'adresse YouTube de votre, c'est peut-être un autre sujet, l'adresse YouTube de vos vidéos, si vous avez un titre, vous avez un il site peut internet. juste googler, il peut en Google, il cherche Aldo, espace Stérone, Aldo, Stérone, et il va tomber pratiquement à la première page sur mes vidéos. Aldostérone, c'est le nom d'une molécule en fait. C'est pas. Alors il y a des gens qui croient que c'est un nom italien ou autre. Non, c'est pas un nom italien. C'est juste, j'ai pris un nom, un nom d'une molécule. Alors, j'ai fait des études de chimie avant, donc je l'ai divisé et puis ça m'a donné un nom qui sonnait presque comme un nom d'une personne. Je l'ai pris parce que ça m'amusait. Mais effectivement, c'est vrai que des personnes se disent mais aldostérone c'est un nom italien. Non, c'est pas un nom italien du tout. Machallah. Donc votre prénom c'est Amin. Mon prénom c'est Amin. Voilà, donc le frère Amin qui est auprès de nous en ce moment. Et je remercie ceux qui m'envoient des messages de soutien, des messages de ceux qui, machallah, qui apparemment ils sont votre audience. Donc elle sera rediffusée à partir de ce soir sur la même chaîne Fadak et demain matin également. Et ce soir, la régie va le télécharger directement sur le YouTube de Sentier Islam. Je ne sais pas, peut-être vous aurez un lien ou peut-être ce sera rediffusé sur votre chaîne également. C'est très bien. Il y a un autre point, parce que bon, apparemment, je ne sais pas si vous vous sentez plus algérien ou européen, enfin dans votre culture, dans votre approche. Écoutez, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai vécu peut-être légèrement plus en Europe qu'en Algérie. Ouais. Donc, je reste attaché à l'Algérie, mais je suis très attaché aussi à l'Europe. Je ne suis pas la personne qui vous dira je suis en Europe par hasard, j'aimerais bien revenir en Algérie. Non, je pense qu'il faut, quand on est quelque part et qu'on décide de dépenser des décennies de sa vie, je pense qu'il est très important de se sentir de cet endroit. Ouais. Je suis là, je suis chez moi, je ne suis pas là par hasard. Ce matin, avant de venir à l'émission, j'ai été voté parce que c'est un devoir civique important. Je refuse d'être là, je ne suis pas arrivé il y a 6 mois, et en même temps me sentir un petit peu complexé, un petit peu rattaché à autre chose. Ça peut être très dommageable dans une vie humaine, je pense. Je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent sont issus de l'immigration, sont peut-être eux immigrés, peut-être de courte date, ou peut-être d'il y a 5 ans, 10 ans, et c'est vrai qu'ils ont du mal à se positionner avec ça. Mais je peux vous donner un exemple très simple. J'ai vu une fois, genre un Algérien, il a son gamin de 5-6 ans qui est né en Suisse. Il est né en Suisse, donc il a un passeport suisse de plein droit. La Suisse, c'est son pays. Et ça, en aucun cas, ça peut rentrer en conflit avec sa religion ou sa croyance ou sa foi, parce que ça s'exerce à un autre niveau. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ils se prennent la tête, ils se disputent avec quelqu'un, et il lui dit oui, bon voilà, ils sont chez eux, ils sont dans leur pays. Donc il va écraser son fils par rapport au fait qu'ils sont d'origine étrangère. Et qu'est-ce qui se passe ? Le quelqu'un avec lequel ils se prennent la tête, si ça se trouve, c'est un Brésilien qui est arrivé en Suisse il y a 6 mois. Voilà. Donc, il ne faut pas, je pense, il faut se sentir, si on décide d'investir du temps quelque part, il faut se sentir en tant que membre complet de la communauté et participer politiquement, économiquement, socialement. Il faut être là, il faut pas s'isoler. Ou bien si je suis dans un pays et je sens que c'est peut-être pas mon truc, je pense qu'il faut être honnête et puis aller dans un pays où on sera plus heureux. Exactement, c'est-à-dire la question du vote, parce que bon, il y a des gens qui sont un peu déroutés. Quelle est la vue du vote dans le chiisme? Il faut comprendre que la maraja, c'est-à-dire les savants et ceux qui font des estembat dans le fiqh et qui puissent, Inch'Allah, nous orienter, on dit que le vote, si c'est dans l'intérêt de préserver les intérêts des musulmans,
elle devient autorisée, voire même obligatoire. Une chose. Deuxième chose, c'est sur le point de l'immigration. Je pense que lorsqu'on parle d'immigration, c'est vraiment au point de vue d'une vision Europe proche de l'Afrique du Nord. C'est Afrique du Nord, Europe. Parce que la conception d'immigration aux États-Unis, comme mes parents, ils sont tous américains, donc ils ont vécu aux États-Unis et j'ai fait mes études aux États-Unis, je vois bien comment la conception de l'immigration fonctionne. C'est que vraiment, il n'y a pas cette conception de ce lien rapproché avec ses origines. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire ici, je veux dire en France en particulier ou en Belgique, pour les Marocains par exemple, ou les Turcs, on est à quelques kilomètres de notre pays d'origine. Donc on garde toujours le lien de notre pays d'origine, qu'aux États-Unis, vraiment, vous avez des enfants, c'est terminé. Vos enfants ne connaissent absolument rien de l'Algérie, ou si vous êtes français, ou connaissent absolument rien. C'est terminé. Ça passe à la première génération. C'est fini. C'est que cette conception de belonging, ou cette conception d'appartenir à un peuple ou appartenir à un pays, elle est très rapide dans les pays nord-américains, en particulier les Américains. Chez les Canadiens, c'est peut-être un peu différent, c'est peut-être un peu plus anglais. Il y a toujours ce lien qui reste dans l'esprit des gens, mais chez les Américains, j'ai vu que c'est vraiment... On devient complètement invisible, c'est-à-dire par rapport à... Il n'y a pas de minorité... de minorité visible en tant que telle, à moins que ce soit des minorités qui font la couleur de la peau ou bien une religion qui est très, très, très prononcée. Mais il y a un point que je voulais dire, c'est au point de vue islamique, au sujet de conception de la patrie, watan. La patrie, c'est vraiment exactement ce que vous avez dit, c'est ce que le cœur pense. Donc, si demain, je ne sais pas, moi, j'emménage, je ne sais pas, moi, en Norvège, et je sens que je suis libre à pratiquer ma religion, je me sens à l'aise, je me sens... Il y a des côtés de ce peuple qui me plaît, par exemple, une chose qui est beaucoup plus proche de mon affinité, par exemple, ce sont des gens droits, ce sont des gens à l'heure, etc. Donc, on considère cette place comme watan. Ça, c'est comme ça la conception. Il n'existe pas, entre guillemets, la hijra, que le bakrisme insiste, dire il faut faire, si c'est des dar kufr, dar al-harb, ici c'est le territoire de mécréance, ce sont des dégueulasses, etc. Ça, c'est durant les conquêtes des Omeyyades. Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué que ça. Et aller dans un pays, aller faire l'immigration dans un pays étranger, un pays musulman, vous verrez qu'il n'existe pas un cas, à moins que ce soit vraiment un cas exceptionnel détraqué, mais il n'existe pas un cas d'un musulman qui soit converti ou qui soit, je ne sais pas, très proche de l'islam, mais qui veut se réfugier dans un pays musulman. Impossible. Il va mettre les pieds dans un pays musulman, ça sera le premier qui sera un ennemi de l'islam à long terme. Mais vous verrez des milliers, voire même des millions de musulmans qui vont dans des pays, pas des pays chrétiens, hein. On ne peut pas dire que ce sont des pays chrétiens, l'Europe ou l'Occident. On dit des pays qui se sont distanciés vis-à-vis des traditions dites de leur propre religion. Nous avons Abdelhamid de France qui est en ligne. Allô, salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui, je voulais passer l'émission si c'est possible. Oui, vous êtes en antenne en ce moment. Ah, je suis en antenne. Ah, d'accord. C'est Mohamed Sirous qui vous parle. Salam alaikum, cher Serouz. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui. Salam alaikum aussi au frère Amin. Merci, salam alaikum. Oui, Inch'Allah. D'accord. Écoutez avec le téléphone, s'il vous plaît, pas avec le poste de télévision. Oui, d'accord. Je vous en prie. Parce qu'il y a 5 secondes de délai, on ne pourra pas s'entendre. D'accord. Je me présente, Abdelhamid, ça fait à peu près... Oui, je suis avec le téléphone. Ça fait à peu près... On va dire ça fait à peu près 3 ans que je suis entré dans le schisme, Al-Jbet al-Salam. Et ce que je voulais dire que... Bon, j'ai beaucoup regardé les vidéos du frère Amin, Aldo Stéran, c'est bien ça. Je suis d'Algérie. À 90 km de Amin, il est d'Oran, j'ai entendu. Moi, je suis de Mostaganem.
Je voulais raconter une histoire sur Aïcha. Là, Nathan Larlua, je peux le dire maintenant. Masha'Allah. Parce que quand j'étais petit, en Algérie, à Mostaganem, moi j'ai une cinquantaine d'années maintenant, j'avais à peu près 7-8 ans. Ma mère, Allah rahma, me laissait dans un jardin à Mostaganem. Et j'étais toujours regardé par exemple par des hommes très âgés, des vieux, très âgés, maintenant on peut dire Allah rahma parce que c'était des hommes âgés. Et quand j'habitais enfin près du marché, quand on voyait une femme sortir avec une grande caisse sur son épaule au cas, j'entendais ce mot Aïcha Rajel. Des vieux qui disaient Alek Aïcha Rajel. Vous voyez, après, je disais à ma mère, Allah rahma, dis-moi qui c'est cette femme Aïcha Rajel, parce que dans le quartier où j'habitais, il y avait des femmes qui s'appelaient Aïcha. Je disais, elle, Aïcha Rajel, ma mère, elle rigolait, elle me disait, non, mon fils, c'est des exceptions. Même moi, quand j'étais petite, j'entendais Aïcha Rajel. Ma mère était née en 1929. Allah rahma, elle entendait déjà Aïcha Rajel quand elle était petite. Moi, je l'ai entendu dans les années 70. Et un jour, ce qui m'est arrivé un jour, bon, j'ai jamais su que c'était Aïcha Rajel. J'étais sunnite, je faisais la prière sans plus, sans rien, je me cassais pas la tête. Hein. Et un jour, j'étais dans le sud de la France, du côté de Montpellier, et j'entends le mot Aïcha Rajel. Ça m'a choqué. Un frère, je lui dis, il a dit Aïcha Rajel, j'ai dit, bon, je vais aller le voir. Mon frère, salam alaikum, tu alaikum salam, tout ça. Je dis, est-ce que je peux te poser des questions? Mais sans t'énerver, sans rien. Il me dit, non, il n'y a pas de problème, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu dire Aïcha Rajel. Qui est cette femme Aïcha Rajel? Parce que j'étais petit, je lui ai expliqué, voilà, j'entendais Aïcha Rajel, Aïcha Rajel. Il m'a dit, Aïcha Rajel, c'est la femme du prophète. Je dis, mais moi, là, mon frère, tu traites la femme du prophète comme ça, tout. Il m'a dit, apprends, mon frère. Apprends ce qu'elle faisait au prophète. Je dis, mais on dit Aïcha, tout. Aïcha Rajel, la meilleure des femmes. Tu me dis, non, mon frère, la meilleure des femmes, c'est Khadija al-Kubra, Salama, il faut apprendre, tout. Je dis, parce que quand j'étais petit, j'entendais Aïcha Rajel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et ça m'a choqué. Et après, j'ai entendu aussi, bon, plus tard, Omar Ben Khattab, comme disait le frère Al-Dossian, il disait, comment ça s'appelle, Abou Bakr Siddiq, nous on entendait Omar al-Haq. Vous voyez ce qu'il appelait? En Algérie, on l'appelait Omar al-Haq. C'est pas Omar Ben Khattab, il disait Omar Haq. Dans les mosquées, c'était Omar Haq, à longueur de journée. C'est par exemple, il parlait de Allah subhanahu wa ta'ala, de Allah, il passait directement à Omar. Il parlait ne serait pas une seconde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez comment c'était? Et je pense que M. Stéran, il a connu ça en Algérie, je ne sais pas s'il a connu ça. Moi, je sais que dans les mosquées à Mostaganem en Algérie, ça se passait comme ça. Pourtant, il y a beaucoup de soufis là-bas, tout ça. Mais c'est très bien que quand ça parlait en Algérie, ça parlait comme ça. Et ensuite, j'ai fait connaissance ici des batteries, c'est ça, des batteries. Moi, quand je suis rentré dans le chiisme, moi, ce qui m'a poussé un peu, au début, c'est le Hezbollah. Je m'en cache pas. C'était le Hezbollah, tout ça, c'était un peu l'Iran, tout ça. Et comme j'ai vraiment bien appris le chiisme, bien appris, là, j'ai compris, aussi à travers vos émissions, bien sûr, M. Serouz. Et puis des vidéos que j'ai regardées aussi sur Internet, comme M. Stéron, comment il s'appelle aussi, il y a un frère aussi, Maman Metmati, tout ça. Voilà, j'ai regardé un peu de tout. Et là, j'ai vu la vérité que c'est vrai que l'Iran, c'était plus politique, il passait plus la politique que la religion. Et il y avait un gros problème. Et puis, comment dirais-je, et puis là, je suis entré dans le schisme, comment dire, Rafidi. Parce que il ne faut pas, comment dire, confondre les cocos et les abricots. Hein. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on sait que ces criminels de Abou Bakr, Omar, Aïcha, Hafsa, ils ont fait beaucoup de mal au prophète. C'était une mafia. Et aujourd'hui, quand vous entendez parler des Bakri qui vous disent non, c'est la meilleure des femmes, c'est ceci, c'est cela. Et quand monsieur, par exemple, Stéron, il donne des références sur ses vidéos, on met pause et puis on va chercher. C'est un monsieur, machallah, qu'Allah te prolonge la vie, mon frère Amin, Inch'Allah. Merci. Parce que il nous donne des références et après on va chercher. C'est normal, il ne peut pas tout nous donner. Nous, après, c'est à nous de chercher. On va chercher, quand on cherche, on trouve que c'est la vérité. Vous voyez?
Et puis en ce moment en Algérie, il faut dire la vérité, c'est chaud en Algérie. C'est vrai chaud entre les chiites et les sunnites, c'est chaud. Parce qu'il y a des débats sur la chaîne Cholouk entre l'escroc, je dis l'escroc de Cheikh Hamadash, qui est payé par l'Arabie Saoudite, qui est payé par les Saoudiens pour monter la tête aux jeunes à Alger, avec ses amis là, les salafs, pour monter les jeunes dans les mosquées, ils vont dans les quartiers partout. Parce que là, il n'y a pas longtemps, je reviens d'Algérie. Là, ils n'arrêtent pas de nous faire du cinéma là, à essayer de monter les jeunes, tout ça contre le chiisme, parce qu'il y a une poussée de schisme en Algérie. J'ai entendu qu'à Annaba, il y a une grande poussée de schisme. Alhamdoulilah, c'est Allah qui veut ça. Ils ne vont pas aller à l'encontre d'Allah, subhanallah ta'ala. Si Allah a choisi que l'Algérie, elle deviendra Shia, l'Algérie, elle deviendra Shia, Inch'Allah, amen lillah. Et Shia Rafidi. On n'a pas besoin de ces gens-là, nous. On n'a pas besoin de ces escrocs, ces voleurs. On n'en veut pas. C'est des mafias en Algérie. C'est une grande mafia. Et là, en ce moment, comme je vous dis, la Cheikh Hamadash, là, qui est payé par Sephara en Arabie Saoudite, ouais, il est payé par là-bas, ces gens-là, et il vient nous faire des prêches là-bas, nous mentir. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et monsieur, mon frère Emile Stéran, Inch'Allah, continue à faire des bonnes vidéos, parce que là, tu as ouvert les yeux à beaucoup de gens, en France, comme en Europe. Et qu'Allah te garde, Inch'Allah, parmi nous, Inch'Allah, et te prolonge la vie, ainsi que vous, monsieur Sirouz, et toutes les gens de Fadak, Inch'Allah. Et Inch'Allah, j'essaierai de vous recontacter une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Et je vous dis salam alaikum les frères, et qu'Allah vous garde, Inch'Allah. Merci. Merci. Jazakallah khairan. Merci. C'est vrai que le frère Abdelhamid a relevé quelque chose de très bien sur vos vidéos. Vraiment, elles ont beaucoup d'impact. Je peux vous dire sincèrement, je suis pas du tout quelqu'un qui est hypocrite ou qui essaie de... C'est aucun intérêt, mais vraiment, je vous estime du fond du cœur et vraiment, j'apprécie beaucoup vos vidéos. Et je suis très curieux de savoir, dans les prochaines vidéos, quel sujet vous aimeriez aborder, ou est-ce que vous avez un plan pour aborder des sujets, ou vraiment ça dépend de la situation présente? Ça dépend, j'ai plusieurs types de vidéos. Les vidéos, comme le disait comment il s'appelait, Abdelhamid de Mostaganem, les vidéos où je montre à l'écran des feuilles, des documents, sont des vidéos qui généralement exigent énormément de préparation. Il faut compter facilement, des fois, 40-50 heures de travail pour 1 heure de vidéo, parce que le temps est court et je dois, durant ce temps-là, montrer des choses et les personnes doivent pouvoir aller vérifier. Et donc, dans les prochaines vidéos, je vais continuer à alterner. Je vais alterner des sujets d'actualité selon l'actualité qui arrive, celle qui me touche. Je vais parler de Omar. Donc, je vous donne déjà un petit tuyau. Je vous parle de Omar ibn al-Khattab. Alors, Omar ibn al-Khattab, vous savez, je vais vous le dire un petit peu comme je le ressens. Alors là, c'est comme on dit chez les Algériens, Tali Jabam Lowell. Ça signifie ce qui est à la fin, il l'a dit au début. C'est comme on te raconte un film et on te dit la fin du film au début. Alors je vais vous raconter la fin du film. La fin du film, c'est que Omar ibn Khattab, ma théorie à moi, et qui est une théorie qui est démontrable par les documents même du sunnisme, est le prophète officieux du sunnisme. C'est le prophète. C'est un prophète. C'est un peu comme Saint Paul, quoi, chez les catholiques. Un petit peu comme Saint Paul. Alors, aucun sunnite, bien sûr, ne va utiliser le terme en disant Omar ibn Khattab est un prophète. Comprenez-moi bien. Mais je casse des œufs, je prends de la farine, je mélange, je mets du sucre, je mets dans un four, et vous me dites, tu es en train de faire un gâteau. Non, je ne suis pas en train de faire un gâteau. Non. Mais, en fait, donc, si vous voulez, Omar ibn Khattab, dans les livres même des sunnites, Ibn Taymiyyah, le grand Ibn Taymiyyah, l'imprésentable, Cheikh l'Islam, comme ils disent les sunnites, disait de lui, ici, il y a quelqu'un qui parlait à Allah sans l'intermédiaire d'un prophète, c'était bien Omar ibn Khattab. Parler à Allah sans l'intermédiaire d'un prophète, c'est quoi? C'est à soi-même. Vraiment, c'est copy-paste, comme on dit en anglais. C'est du recopiage de Saint Paul.
Oui, Saint Paul, vraiment, il voyait des lumières, il n'avait pas besoin de Isa, justement, Omar ibn Khattab parlait là. D'ailleurs, lui-même, c'est une des rares religions, d'ailleurs, le bakrisme qui fait ça. Lui-même, il attrapait le prophète par ses habits comme ça, en lui disant Ittaqillah. Ça signifie que c'est quand même assez dingue et que même il y a eu des cas documentés toujours dans les sources sunnites. Il y a eu des cas où c'est en fait d'abord Omar qui pense la chose et c'est après Allah qui la pense. Ouais. Et ça arrive à personne, hein, d'accord ? Parce que même les prophètes, généralement, ils agissaient, ils parlaient d'inspiration divine. Donc c'est d'abord Allah qui concevait la chose et après qu'il la leur transmettait. Omar, il y a eu des cas où c'est l'opposé qui s'est passé. Où d'abord, lui a pensé quelque chose, et puis d'après les sources sunnites, Dieu a dit « Waouh, j'ai créé cet humain, mais là, il me dépasse complètement. Il a pensé un truc génial, et je vais en faire mien. » Voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'est assez dingue quand on lit les histoires sunnites. Moi, je suis ahuri. Franchement, chaque fois que je fais des recherches, et encore une fois, que dans des livres sunnites, même pas des livres chiites, sur Omar ibn al-Khattab, les bras m'en tombent. Parce que franchement, des fois, je prends même, j'appelle d'autres personnes, ou je leur montre des pages, je leur dis, est-ce que tu lis ce que je suis en train de lire ? Hein ? Et les gens sont choqués. Hein. C'est assez frappant. Donc ça c'est partie de ce qui Mais avec vraiment, c'est vrai que quand on regarde en gros toutes ces histoires de Omar et d'Aïcha et d'Abou Bakr, cette trinité, c'est incroyable. C'est quand même, malgré qu'il y a des islamophobes, des nazis, je ne sais pas quoi, en Europe, etc. Mais en voyant ces sources, ils sont vraiment patients quand même d'avoir une immigration une vague de pro-Omar. Il faut beaucoup de patience pour les avoir sur son territoire quand même. Oui, il faut une grande patience quand même. Surtout qu'ils se distinguent toujours, pas tous bien sûr, mais bon, il y a une partie très visible qui se distingue avec un discours haineux, un discours agressif envers des pays qui franchement ne leur donnent... ils leur donnent même pas leur propre pays, je veux dire, ne leur a pas donné même pas le 10% de ce qu'ils reçoivent ici. Ouais. Soyons honnêtes, je vis en Angleterre, je suis traité dignement, je suis traité comme un citoyen à part entière, j'ai le droit de travailler, j'ai pas besoin de piston pour trouver un travail, j'ai pas besoin d'argent. Rachwa, par exemple. Rachwa, j'ai pas besoin, je vais à la mairie pour obtenir un document quelconque, je prends un numéro, j'attends mon tour, je suis servi, il y a pas de, je ne vais pas lui mettre 50 livres dans les papiers que je lui donne, j'ai pas besoin de cela. Je veux dire, je peux porter plainte contre quelqu'un de la police. Un haut placé même. Ouais. Un haut placé. Ouais. Je peux critiquer un haut placé. Vous savez, le Premier ministre, Cameron, je peux mettre un panneau et aller sur un carrefour dire voilà, je suis contre lui. J'ai le droit, j'ai ce droit-là. Donc, franchement, je ne vais pas mentir et vous dire non, en Algérie, on était mieux quand même. Non. Si en Algérie, on était mieux, je serais en Algérie. Il faut pas mentir. Ce frère qui nous a appelé de Mostaganem, alors j'aimerais lui dire que Mostaganem, c'est la ville de ce qu'on appelle Sidi Belqasem Bouasria. Chaque ville, en fait, en Algérie, a un saint. Et la tombe de ce saint est toujours un lieu de visite, un lieu de, je vais dire pèlerinage, mais en français, on se comprend. Les gens viennent de loin visiter le maqam de cette personne-là, ce qui est une tradition très chiite, en fait. Donc on voit que l'existence, en fait, c'est profondément enraciné. J'ai vécu des années à Mostaganem, et du côté de ma mère, je suis de Mostaganem. D'ailleurs, une partie de Mostaganem s'appelle Sidi Ben Hawa, parce que du nom de son fondateur. Et s'il va donc dans le quartier, dans la région de Sidi Ben Hawa, il va au cimetière Sidi Ben Hawa, il trouve la tombe d'une personne qui s'appelle Ben Hawa, c'est ma grand-mère en fait. Donc, voilà. Donc vous êtes un Sayyid, quoi, Sharif. De Mostaganem. Donc, voilà. Ce qui fait que je connais bien cette ville, et c'est une ville que j'aime beaucoup en fait. C'est une ville où j'ai eu beaucoup de bons souvenirs. Masha'Allah. On n'a pas beaucoup de temps durant l'émission. Malheureusement, je crois qu'il nous reste plus de 20 minutes. Cette émission aujourd'hui, elle ne sera que de 20 minutes. Que de 2 heures au lieu de 3 heures aujourd'hui. Je viens de recevoir donc une lettre officielle. C'est juste une question sur le Homs du bureau de son éminence Sayyid Sader Ashirazi Hafizullah, dont cette feuille est disponible si vous voulez qu'on la publicise et on la diffuse.
pour l'autorisation du paiement de Homs pour effectivement ouvrir une Husseiniya de l'imam Mahdi Ajallah al-Sharif à Bruxelles. Donc ceci est un décret qui a été donné par son éminence le Marja. Donc toute personne qui a du Homs à donner pour le donner pour l'ouverture de cette mosquée. Encore une fois, je vous donne les informations. Vous pouvez le voir en bas, le lien en bas de ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Donc c'est Sentier Islam @gmail.com pour ceci. Et vous avez des nazars, vous avez des doigts, vous avez une difficulté, vous voulez, ça peut être autre que le Homs, ou si vous n'avez pas encore payé votre Homs, ce paiement peut être fait au plus vite, Inch'Allah. Pour la dernière partie de ce programme, parce que on voudrait vraiment profiter de votre présence, est-ce que, on a un peu parlé d'immigration, et un peu pour faire une transition avec le prochain sujet, c'est que c'est vraiment le problème venant des sources, le problème venant on ne connaît pas assez notre histoire, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une solution, c'est-à-dire une solution autre qu'une solution écrite, une solution par exemple de les inviter à une lecture ou quoi, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions pour pouvoir un peu peut-être réformer peut-être certaines personnes Je vous comprends. Parce que bon, les Américains, enfin certains Américains, ils aiment les bootcamps, les espèces de kibbutz ou les espèces de scouts pour emmener des jeunes ou des gens à retourner sur eux-mêmes et un peu avoir le sens de responsabilité et de connaître la hiérarchie. Parce que vraiment, entre nous, c'est abominable qu'en France, ceux qui manquent de respect aux plus âgés qu'eux, ce sont quand même des gens d'origine maghrébine, plus que les catholiques ou d'origine. Et c'est incroyable qu'on ne connaît pas, même pas le sens de la hiérarchie, le sens du respect des personnes âgées ou des personnes plus âgées qu'eux. Vous savez, dans des familles, de ma propre famille en Iran, il suffit qu'un frère soit une année, quelques mois, même quelques jours plus grand que son autre frère, le plus jeune a un respect particulier parce que l'autre, il est plus âgé de même quelques jours. Mais ça, on ne connaît absolument rien, nous. C'est-à-dire, en Occident, on a quand même le sens du respect des personnes âgées. C'est peut-être un peu plus superficiel par rapport aux cultures orientales, mais en revenant à la question, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que vous pensez à quelque chose? Oui, le respect des aînés, comme vous en avez parlé, est très, très important. Malheureusement, c'est quelque chose qui se perd. Je sais qu'en Algérie, jusqu'à maintenant, par exemple, quand mon père sort dans la rue, il y a des gens, même pas des jeunes, des gens qui ont des enfants, qui sont presque aussi âgés que lui, ils cachent leurs cigarettes quand ils le voient passer. On ne fume pas devant quelqu'un de plus âgé. Il y a encore en Algérie cette forme de respect. Malheureusement, en France, elle se perd, parce que ce qui se passe, c'est qu'avec l'immigration, les gens, au lieu d'arriver dans un pays et puis prendre le meilleur, non seulement de leur culture, mais le meilleur du pays d'accueil aussi. Parce qu'on peut faire un mélange très heureux. On peut garder les valeurs vraiment intéressantes qui font vraiment le réel cœur de son pays d'origine. Et en même temps, on peut essayer de faire sienne des valeurs qu'on va forcément découvrir dans des peuples qui ont 2000 ans d'histoire. Donc il y a quelque chose à construire. Malheureusement, beaucoup se désintègrent. Donc quand ils arrivent, non seulement ils perdent les valeurs de leur pays d'origine, mais en plus ils n'arrivent pas à adhérer aux valeurs locales. Donc ils vont se retrouver dans une sorte de no man's land de valeurs. Il y a une zone où il n'y a rien. Et ça, malheureusement, c'est extrêmement dangereux. Alors le fait de ne pas... Je pense que l'aîné est un dépositaire, mais moi je viens d'Algérie, donc forcément je vais vous le dire, est un dépositaire d'une expérience de vie, et il est très important d'aller vers lui, parce que c'est une référence qui permet de transmettre la maturité d'une génération à l'autre. Le problème, c'est que, comme aujourd'hui on arrive à des personnes, des fois âgées, mais qui eux-mêmes n'ont pas respecté leurs parents, leurs arrière-grands-parents quand elles étaient petites, donc finalement, elles ne peuvent servir que de dépositaires d'immaturité. Donc ça permet de transmettre l'immaturité d'une génération à l'autre. Donc ça, c'est vrai que ce respect générationnel, c'est une valeur qui est en train de se perdre. Et puis autrement, vous avez parlé d'une solution, vous savez,
je réfléchis pratiquement tout le temps, je suis éveillé, je réfléchis à une solution et ça fait peut-être des décennies que ça dure. Je cherche une solution. C'est très dur, mais je vais vous dire un truc. Moi, je me rappelle, à l'époque où ce que j'ai appelé, ou ce qu'on appelait en Algérie Nouvel Islam était arrivé, je connaissais des gens qui, pour embrasser cet islam-là, ont dû aller détruire des revues scientifiques ou arrêter un abonnement, genre à Science et Vie, par exemple, ou autre, parce qu'ils pensaient que la religion est incompatible avec la science, avec le savoir, avec l'intelligence, qu'il faut vraiment éteindre son cerveau pour pouvoir embrasser la religion. Ça signifie se rapprocher de l'animalité en quelque sorte. Ça signifie tout ce qui nous distingue de l'animal, on doit l'éteindre pour aller vers la religion. Et ça c'est une idée complètement fausse. Ça, c'est une idée qui a été transmise par les dictateurs, par les sultans, par les califes, par les émirs, les gens de pouvoir, les rois, tout ça. Ils voulaient garder les gens dans la stupidité, d'accord ? Et le grand peuple, et puis il n'y a que leurs enfants et leurs aides et tout qui ont le droit de réfléchir. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut suivre absolument. Je pense qu'on peut utiliser son intelligence, la science, son savoir, et en même temps fonder une foi sincère, fonder une philosophie de vie très mature, sans avoir aucune contradiction interne. S'il y a quelque chose qui est au fond de moi, qui exige que j'éteigne mon cerveau, que je renonce à ma conscience, que je renonce à mon intelligence, que j'accepte par exemple la chose et son contraire, ou que j'accepte des choses qui sont évidemment fausses, et que je dois éteindre mon cerveau pour accepter cette chose, c'est que ça devient comme un virus informatique à la fin. Ce n'est pas quelque chose de positif, et ce n'est pas quelque chose qui permettra à la personne de s'ajuster dans sa société. C'est quelque chose qui va aller à la rigueur, parlons même pas de religion, c'est quelque chose qui va créer des personnes qui sont psychologiquement pas très ajustées. Parce que l'humain ne peut pas vivre avec des tensions internes, des contradictions internes. Ça va lui causer des problèmes psychologiques, des dépressions, des tensions avec son environnement, avec sa famille. Il ne pourra pas évoluer. En tant qu'être humain, il ne pourra pas évoluer parce qu'il est sous l'emprise de ces obsessions internes qui sont complètement malsaines. Et je pense que si on nettoie, il faut d'abord nettoyer avant de pouvoir voir une vraie lumière, en tout cas. Oui, c'est vraiment ce que vous avez bien souligné. Mais c'est vrai que c'est une tendance, c'est une mode plutôt. J'ai vu beaucoup dans le monde maghrébin en France. C'est vraiment cette idée toujours d'être en position de vouloir changer un système, de vouloir changer le monde, de vouloir changer au nom. Ça peut être d'un islam, de quelque autre islam, mais c'est chercher toujours un leader ou chercher une image qu'on va essayer de se cacher derrière pour pouvoir faire un changement parce qu'on ne se sent pas bien dans sa peau. Et c'est beaucoup plus... L'islam, on peut dire, c'est beaucoup plus facile que ça quand même. Beaucoup plus facile que ça. Mais ça peut être très difficile également. C'est quoi ? C'est parce que ce n'est pas le demande d'être en une position qu'on n'est pas dans sa capacité. Quand on n'a pas la capacité de faire quelque chose, on a peut-être d'autres responsabilités qu'on a la capacité de faire. Et tant qu'on ne commence pas avec soi-même, c'est très compliqué de pouvoir gérer sa famille et voir son environnement, voir son entourage, voir sa famille et même et ensuite l'appliquer dans une plus grande échelle. Mais c'est vraiment, je pense que c'est un problème vraiment beaucoup plus ancré. Ce n'est pas avec quelques livres qui peuvent beaucoup changer. On me dit qu'il nous reste malheureusement que 5 minutes. Et encore une fois, c'est vraiment le plaisir de vous avoir. Il y a le frère Laurent Meissam de France qui fait des vidéos lui-même également. Et on n'a pas le temps malheureusement de mettre aucune des vidéos pour l'instant. Et qui vous dit le salam également. Le frère Wael qui vous dit le salam également. Le frère Wael qui était là d'ailleurs la dernière émission. Qui est d'origine libano-algérienne et qui, machallah, qui a beaucoup d'énergie pour être au service, inchallah, de la communauté. Il y a un groupe de Shia à Ahwaz. Ahwaz qui est une région, une province, un département iranien qui est arabophone. Et qui ont une petite association qui s'appelle Ra'iyatul Ali Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, et que ces jeunes sont ceux qui suivent la vidéo, qui suivent les émissions, et que, mashallah, ils font beaucoup de travail pour diffuser le message d'Ahlul Bayt, surtout à Ahwaz. Ahwaz qui est quand même
Il faut comprendre qu'il y a une grande ville de ce département iranien et qui est avec une grosse minorité sunnite, bakrite, et une grande vague wahhabi, pro-Daesh, et qui est même pro-indépendant de territoire national iranien. Ces jeunes dont le Ra'yatu al Muhammad sont des jeunes, masha'Allah, qui disent la vérité sur Omar ibn Khattab, qui disent la vérité sur Aïcha, et qui, Inch'Allah, qui peuvent faire tomber le tabou et cette statue apeurante et dégoûtante de Omar, et qui sème la terreur et le sang, malheureusement. Il y a le frère Rachad également qui vous donne le salam et qui malheureusement n'a pas pu participer. Il voulait d'ailleurs vous contacter pour parler. En tout cas, nous avons énormément d'autres personnes et les frères de Nice, dans le frère, je ne peux pas dire tous les noms, il y a énormément de noms pour ne pas manquer de noms, qui vous disent également le salam. Les frères de Bruxelles, nous avons frère qui vous dit, Masha'Allah, le frère Ismaïl qui vous souhaite le salam de suite d'ailleurs, de Nice, et le frère de Bruxelles également qui vous disent le salam. Il y a le frère, la communauté libanaise de Montréal qui vous dit le salam de Montréal et qui vous suivent par le biais de l'internet et du site fadak.tv. Encore une fois, le frère Ismaïl qui est d'origine libanaise, franco-libanais, mais qui s'est converti au chiisme, masha'Allah. En tout cas, vous avez énormément de personnes qui vous suivent et qui vous sonnent le salam. Et moi, personnellement, je vous remercie encore une fois pour votre intervention. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant ces quelques minutes de rendre l'antenne? Moi, je vous dirais que la vérité vous rendra libre. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Si quelque chose nous semble faux, si quelque chose contradit notre intelligence, notre conscience, c'est qu'elle est fausse. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas rester sous l'emprise de papiers qui ont été écrits il y a des centaines d'années par des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait même pas où ils sont enterrés. S'il vous plaît, on est en 2015, on arrive à faire le vrai du faux, les outils sont là, les documents sont là, les gens qui aident sont là, et on peut arriver vers quelque chose de positif et sortir de toutes ces philosophies de haine et de mort. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne conclusion de notre émission aujourd'hui. Je pense que ces paroles devraient être écrites avec de l'or, parce que ça fait un peu mal au cœur, parce qu'on partage quand même directement ou indirectement une histoire commune, que ce soit dans l'histoire de la civilisation dite musulmane ou même une civilisation qui était avant l'islam. Mais comme on a beaucoup de points communs avec certaines parties d'une population, on se sent mal parce qu'on se dit elle va dans un mauvais sens, elle va directement dans son propre piège. Et Inch'Allah, en tout cas, je vous souhaite le meilleur dans vos vidéos. Merci. Je suis persuadé que comme vous travaillez bénévolement. Totalement. Vous n'avez pas du tout envisagé d'améliorer légèrement votre matériel? Je me suis acheté un iPhone 6 cette année pour filmer avec. Masha'Allah. Contrairement aux mensonges et aux calomnies de certains prédicateurs en France qui ont la conviction que nous sommes payés par des agents quelconques où on a des financements, je peux vous assurer que la voiture du frère Amin n'est pas une voiture 2015. Elle a coûté 800 livres, je l'ai acheté. 1000 € à peu près. 1000 € à peu près. Et je n'ai même pas de publicité sur mes vidéos YouTube. YouTube ne me donne rien et je n'ai pas de compte bancaire associé à YouTube. En tout cas, s'il y a quelques personnes bénévoles qui puissent aider pour le frère, c'est moi qui le dis, moi je sais qu'il n'y a aucun engagement, rien du tout, mais qui puissent aider le frère, notre ami Aldosterone, à continuer ces vidéos avec une meilleure qualité, ou même avoir un live stream pour pouvoir avoir des questions-réponses, enfin un peu avoir parce qu'on n'a pas suffisamment de plateformes
et télévisuel. Il faut vraiment énormément de travail sur ça. Encore une fois, je vous remercie. Merci et je suis obligé de rendre l'antenne, malheureusement. Et à la semaine d'après, la semaine prochaine, je serai à Bruxelles. Pour ceux qui veulent me rencontrer, ils peuvent me contacter encore une fois sur Sentier Islam en un mot, à commercial ou @gmail.com. Sentier Islam @gmail.com. Et je remercie à tous les frères qui nous soutiennent. Et encore une fois, si vous faites n'importe quel geste pour aider à diffuser le message du Haqq, Allah vous récompensera, Inch'Allah, dans ce monde et dans l'autre monde, Inch'Allah. Wa akhara da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Merci.